Dites-nous si c'est bon. Je pense que c'est bon parce qu'on entendait. Voilà, nickel. Bah ok. voilà. Excusez-moi. On s'est pris un peu de cours. On parlait pas mal et tout parce qu'on a pas mal de choses à dire. Je vais enlever le casque. Déjà, premièrement, merci d'être tous là le lundi soir. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Que l'actualité est chargée. On a eu un week-end, un début de week-end. Yes, il y a eu de l'attente. Il y a eu, Ouais. il y a eu des, non pas des déceptions, mais des retournements de situation. Des retournements de situation. Bah ça, c'est de l'autre côté de l'Atlantique, hein, aux Ouais. États-Unis. Je Ouais, pense ouais. que tout le monde a bien vu il y a eu plein de choses qui se sont passées aux États-Unis, mais en fait, les Irlandais, ils se sont tous donné le mot ce week-end. Ouais, exactement. C'était le week-end des Irlandais, et je pense justement qu'on va commencer pas par les États-Unis, mais plutôt par l'Europe. Ouais, avec la première grosse news, hein, je pense que vous l'avez tous vu. Hein, c'est bon, on va pas faire dans la dentelle. Hein, je pense que tout le monde l'a vu. Voilà, tout simplement le James Dean, hein, le daron, hein, Quelle le, news. le meilleur drifter actuel. D'ailleurs, la vidéo est pépite, je la trouve incroyable. Euh, Je pense qu'on se rend pas compte de et en fait, de l'impact que c'est. c'est un fantasme en fait. Ouais, c'est ça. En fait, on s'est tous dit, je pense, ah, et s'il y avait une RTR. Enfin, on se l'est dit depuis le début, je crois. Punaise, Déjà l'année dernière, on disait ouais, il va venir avec une RTR au drift. De nos fois, il va venir il va venir en Europe. Mais on s'est tous dit, ouais, pourquoi il y a pas de RTR en Europe? Ah, qu'est-ce que ça donnerait une RTR en Europe? Bon, on a tous fait le constat, ça n'a pas de logique de faire une RTR en Europe, puisque le marché de RTR, qui est De Ford. un De préparateur de Ford, tout simplement, c'est comme Brabus pour Après, Mercedes. Le marché est pas en Europe, le marché est aux États-Unis. ouais, après, RTR, c'est déjà un peu exporté. En Australie, au Inved, on a vu de RTR, Oui, on a vu. on a vu, mais Mais l'Europe, l'Europe, c'est pas le marché pour des RTR. Donc en fait, on voit vraiment que là, c'est vraiment un caprice, entre guillemets. C'est ah, vraiment. tu penses que c'est un caprice? Et d'ailleurs, dans le chat, dites-nous ce que vous en pensez hein, de cette news qui est totalement folle. Bon, on n'a pas dit, hein, tout simplement, James Dean. Après, on va rentrer dans les modalités, Oui. mais James Dean a annoncé clairement rouler avec une RTR au Drift Master l'année prochaine. Waouh. Putain. Il a l'air tout fier en plus, c'est ça le pire. Mais parce que je pense qu'il est comme nous. Il s'est dit, oh, ça serait trop cool une RTR en Europe. Personne n'a jamais vu ça. Et puis du coup, c'est pas une RTR qui a été construite chez RTR. Non. En fait, Ouais. ils ont envoyé le châssis et toutes les pièces par conteneur. Et c'est l'équipe de Dean en Irlande qui va la construire. Et ils ont 40 jours, parce qu'à la base, il devait avoir plusieurs semaines. Il devait avoir, je sais plus, 6 ou 7 semaines pour la faire. Sauf que le conteneur a été retardé. Ouais. Donc ils ont plus que 40 jours pour assembler un châssis nu pour être là en Italie pour la première manche du Drift Master. D'ailleurs, il a commencé aussi. Et d'ailleurs, ce qui est grave cool, c'est que tout le build, vous pourrez le voir sur YouTube. Donc ça, c'est dingue. Ouais, ils ont bien commencé. En plus, c'est couvert Bah là, on voit, voilà. par Bandana qui fait la vidéo. C'est pépite, hein, bandana. Ouais. N'hésitez pas à nous En dire. France, il y a 3 ou 4 RTR de route. Non, il n'y en a aucune. Ce qu'on Attends, voit, c'est des Mustangs. C'est des Mustangs. Bah, peut-être avec des. Non, mais alors, c'est peut-être des kits RTR. Moi, j'en ai jamais vu, je savais pas qu'il y en avait en France. Mais il y a peut-être tu sais, juste le kit RTR. En tout cas, pas en drift. Hein. Ouais. Mais peut-être des kits RTR, ça, je savais même pas qu'il y en avait. Mais de base, RTR, c'est pas un châssis. Bah justement, c'est ce que je te demandais tout à l'heure. RTR, c'est pas la RTR de base, c'est pas un châssis quasi tubulaire. Non, en fait, non, du tout. En fait, RTR, il récupère des châssis de Mustang, ou alors juste déjà des Mustangs assemblés, Mhm. et il rajoute un body kit. Je crois qu'il y a. Tu sais, c'est comme Brabus en fait. Ils prennent une Mercedes, ils la modifient visuellement, et puis ils boostent le moteur, ou alors les trains roulants, etc. Alors je sais pas exactement c'est quoi la liste sur une RTR, mais tu as les RTR Spec 5, truc comme ça. Ouais, là, l'année dernière, bah justement, son nouveau Oui, enfin, son nouveau Dali. ouais, mais du coup, ça, c'est juste en fait un kit déco et un kit moteur. Ouais. Mais je veux dire, ça reste des voitures de route. Et ce que fait RTR en Formula Drift, c'est autre chose. C'est pour promouvoir la marque, mais du coup, il y a un kit RTR, mais c'est vraiment des voitures de compétition. Alors là, on a des questions. Il y en a une qui est passée chez la chaîne d'Akram. Ah,
Je regarde pas trop Akram, on sait pas trop. RTR, tu as une prépa châssis, moteur et body kit. Ouais, voilà, c'est exactement ça. Et après, il y a quelqu'un qui nous a dit, en parlant de James Dean, as-tu entendu le son qu'un mec a fait pour lui? Il y a un mec qui a fait un son pour lui. Pas du tout. Mais putain, mais Faut nous l'envoyer. Mec, il faut nous l'envoyer, soit par, il faut qu'on l'écoute, hein, franchement. Donc, en fait, genre, je pense que l'enjeu pour RTR, par contre, est gros, hein, économiquement parlant. Si ça marche, c'est cool. Si ça marche pas, Bah, c'est casse-gueule. Hein. Je sais pas justement si économiquement parlant. En fait, ils ont pas de but de vendre en Europe. Si Ouais. tu veux. Donc je pense vraiment c'est. Et si. Enfin, c'est surtout s'ils gagnent, si ils font de la perf. En Ouais, mode, ça veut dire. vous voyez, notre caisse elle marche et aux États-Unis et en Europe. Mais qui pourra revendre ça en Europe? C'est ça le truc. Personne peut faire ça en Mais Europe. c'est pour ça que je sais pas s'il y Ouais, a vraiment un c'est, intérêt commercial là-dedans. Je pense que c'est vraiment un caprice. Ah là là, tout le monde s'est déjà demandé ce que ça pourrait donner une RTR en Europe. Ouais, c'est clair. Et d'ailleurs, qu'est-ce que vous pensez que ça donnerait une RTR au Driftmaster? Je pense qu'on a un peu chacun son avis. Je pense pas que ça leur change quelque chose si ça marche pas. Bah en fait, je sais pas trop. Alors, en fait, je pense que ça changerait quelque chose s'ils envoyaient une RTR faite des États-Unis, etc. là-bas. Là, ils peuvent te dédouaner en mode. Là, ils si dédouanent. Si ça va pas, c'est Dean. C'est pas Si nous, ça va hein, pas, c'est c'est- l'équipe de Dean. Et on voit le moteur Ford. D'ailleurs, est-ce qu'il y aura de la nitro ou pas dedans? Il va avoir Oui, plein oui. de questions à se poser. Oui, Ça bien va être sûr. En incroyable. fait, ça va être le même. En fait, Dean, il a bataillé pour avoir le même moteur, surtout pour le son, apparemment. Ouais. Pour avoir le même moteur que celle en SD. Parce qu'au début, ils réfléchissaient à prendre le moteur Coyote. Ouais. Mais finalement, ils ont bien eu le moteur. Je crois que c'est un moteur vraiment spécifique course de chez Ford. C'est un moteur qui vaut. Je sais même pas combien il vaut, mais apparemment, c'est pas raisonnable comme prix. Je vais vous faire un petit sondage, les gars. Vous allez nous dire. D'après vous, est-ce que ça va être un top ou un flop? C'est un sondage, hein, les gars. Hein, donc, c'est à vous de dire que vous voyez. Qu'en vrai, on sait que les RTR sont capables. Mais est-ce qu'elles sont capables au Driftmaster? Parce que c'est vraiment pas les mêmes tracés, Ouais. c'est vraiment pas le même pilotage. Un truc très con, mais la réglementation des pneumatiques entre le Formula D et le Driftmaster, ça c'est très intelligent ça, de la part de Benjamin. Et justement, il en a parlé en disant que justement c'est pour ça que ce sera l'équipe de Dean qui vont monter la caisse, c'est parce qu'ils ont plus l'habitude de gérer des caisses du DMGP. Notamment justement suite Que c'est adapté sur les petits circuits, c'est pareil. suite au changement de Salut, Mika. pneumatique. Ouais. Des pneumatiques qui drillent beaucoup plus en FD, au Driftmaster, ça fait que, donc Dean l'explique dans la vidéo, hein, il explique que le fait qu'il y ait beaucoup plus de grip sur les voitures du Driftmaster, ça permet de mettre du poids plus sur l'avant, puisqu'on a moins besoin d'asseoir la voiture sur l'arrière et chercher du grip. Donc, mettre plus de poids sur l'avant pour rendre la voiture plus simple à conduire. Donc ça veut dire qu'il serait encore meilleur derrière cette RTR. Mais attends, ça serait un truc. Par contre, attends, moi je veux revenir au mindset du gars. James Dean, on est d'accord, il a fini le jeu. On peut se le dire clairement, il a fini le jeu. Bah je pense il va moins chercher à avoir le titre cette année en Formula Drift, mais plus au Driftmaster. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est que moi je me dis, le mec il se dit, ça y est, j'ai fini le jeu. Bah du coup, vas-y, je deviens maître du jeu et je vais me faire une difficulté parce que 40 jours. Là, quand on la voit, ça veut dire qu'il n'a rien avancé. Genre, il joue carte sur table. La voiture, elle est vite. Je crois que ça a été tourné ça dans la. Je crois que ça a été tourné début de semaine dernière. Salut comme ça. Kakashi. Salut à toi aussi Mika. En fait, j'y reviens pas encore. Mais quand on va la voir, comment on va bégayer quand il 40 jours. 40 jours, il va falloir le faire. En vrai déjà là dans la vidéo il fait une nuit blanche je crois quasiment, ou alors il dort 3 heures. Donc, Il se met des handicaps maintenant. ouais en fait c'est trop facile, maintenant il se met... Tu sais il va conduire comme dans Initial D là, il va conduire avec le scotch sur la main là. Ouais, grave. Et déjà, il met un pull RTR et tout. Enfin. Bon, je pense que tous ces joueurs, je pense que James Dean avait déjà cette idée en tête quand il a signé chez RTR. Par contre. Il le dit depuis le tout début, il y pensait. Je pense que, et vu qu'il a été chez Ford Performance l'année dernière, je pense qu'il en a touché 2 mots et Ford il s'est dit, ouais, parce que
Je pense que Van Getting Junior, il est pas raciste de l'Europe hein, à ce point-là quand même. Non, Mais, mais de toute façon, voilà. il a dit qu'il viendrait sur une ou deux manches, je crois. Cette année. Surtout Quand la même, Pologne. attends, mais il y a 40 jours, mais dans les 40 jours, lui, il va partir à Long Beach. Ouais, il disait. Je crois que là, il est parti pour les États-Unis, là, je crois. Ouah, Pour faire les tests des RTR cette année. Après, on sait que c'est son frère et son équipe. D'ailleurs, ils ont un tout nouveau. Un tout On nouveau voit la shop, RX7 derrière et tout. Ils ont un tout nouveau shop. Franchement, hâte de voir ce que ça va donner, mais ça fait clairement un gros boom. Hein. Moi, quand j'ai parlé de ça a fait le même boom, j'ai pas suivi, ça a donné quoi pour les Français. On y reviendra tout à l'heure, on n'est pas venu au Drift Pain encore. Il y a plusieurs personnes qui l'ont vu, on s'attraquera à ça dans la deuxième heure, je pense. Concernant James Dean, en fait, putain, j'ai oublié ce que je voulais dire. En fait, l'impact que ça a pour moi, genre, c'est au niveau d'Hamilton chez Ferrari en Formule 1, tu vois. Genre, c'est gros quand même, quoi. On débloque, tu sais, un nouveau niveau. Ouais, genre c'est ouf quoi. Et là surtout on va avoir plein de réponses qu'on s'est toujours posées parce que les RTR, il y en a beaucoup qui les mentionnent comme les meilleures voitures de drift, tu vois. En tout cas, la meilleure équipe aux États-Unis en termes de logistique. Ils l'ont prouvé l'année dernière. Et l'année À Long d'avant. Beach, ouais. Et l'année d'avant. À Long Beach, mec, l'année dernière. De Nofa, Dean. Oui, c'est clair. Back to back. Et même question, bon là il se pavane. Après on va voir, on a vu que cette année il mettait full carbone, enfin ça a toujours été comme ça je pense chez RTR. Ouais. Hobson a fait ses premiers essais d'ailleurs et je pense que James Dean était là-bas aussi. On va voir la suite, on va observer de ça. Elle est pas prête pour l'Italie, il va rouler dans quoi sa S15 Bah c'est sûr il roulera dans sa S14.9, hein, elle est prête je pense. Et, là on la voit en fond, il est en train de repasser dedans pour voir si tout est bon. Je pense qu'il a assuré le coup. Du montage, quand tu vois la team RTR en Formula Drift, monter démonter des voitures comme des... Bah oui c'est ça. Moi je pense que la RTR en point de vue, ils sont genre la voiture est faite pour être démontée sur place quoi. Même toutes les voitures de Formula D, on voit qu'ils arrivent à changer des trucs en moins de 5 minutes, enfin voilà quoi. Voilà pour la news de James Dean, c'était déjà gros mais ça entame bien le live. On a eu des petits coquins 24 heures après, du coup on va venir on a eu tout simplement j'ai mon Insta qui bug, c'est pas grave. Alors ce week-end il y avait Connor d'abord. Ouais. Connor s'est réveillé en premier. Oui. Connor s'est réveillé, mais il faut situer le contexte je pense. Il faut un peu situer le contexte. D'accord. C'est pas le clavier. Non, je pense pas. Mais il doit avoir là peut-être. Ce week-end, il y avait l'événement WithFab. Ok, ça bug. Ça m'énerve. Écoute, je vais chercher dans les. Dans les messages. On doit être par là. Vous voyez rien, bien sûr. Dans Drift Actu, voilà. Ce week-end, il y avait quoi? Willow Spring quand même. Willow Spring qui est quand même. C'est un peu l'Ursi Lévy du. Ouais, c'est un peu l'Ursi Lévy C'est un peu l'Ursi Lévy du. Disons que tout le monde va là-bas pour faire des tests, si tu veux. Ouais, voilà. Et ce week-end, il y avait tout simplement bonsoir héros. Ce week-end, il y avait tout simplement l'événement WithFab, Ouais. où il y avait Jack Shannon invité, Connor, il y avait les 3/4 de la grille du Formula D Il y quand même. avait Forsberg, il y avait Audi qui a ramené ses Ouais, 4 voitures. Ouais. Matt Field, Dylan Hughes qui faisait ses premiers tests avec son 2JZ. Il y avait Nikita. Il y avait Nikita. Nikita, je sais plus c'est quoi son nom. Ouais, Nikita, vous savez, c'est cette fameuse Mercedes qui est incroyable, E90 Evo2 fait par Blood Motorsport, qui était là aussi. Enzo, salut Enzo. Bonsoir héros. Salut à tous, bienvenue, on est 27 en live. On a déjà parlé de James Dean avec RTR, c'est assez gros. Et là, on s'attaque à un autre homme qui nous a brain. Genre, nous, on se demandait ce que Connor Shannon allait faire. On l'a vu assez proche de la famille Sorensen, on ne dira pas pourquoi. Oui, tout simplement, ça fait quoi quelques mois qu'il sort avec la fille Sorensen, Amanda, qui est en prospect. Ouais, et qui a mis un gros Proud of You, et qui nous a brain et qui nous sort une GT86 full Kevlar.
Ouais, en fait, moi je pensais justement qu'il allait partager une des caisses des Sorensen pour pourquoi pas le petit frère. Mais non, en fait, Ah, partager, toi, tu voyais partager. Moi, je étant voyais donné un qu'il nouveau faisait la, build, moi. étant donné qu'il faisait la prospect, je me suis dit, ah, c'est peut-être jouable. Et en fait, non, il sort une caisse totalement à part. Ouais. Et on a le son de la vidéo James Dean en fait. Ah, je l'enlève, excusez-moi les gars. Et il nous sort ça. Qui est donc une GT86 2JZ full Kevlar. Il est passé chez GT Radial. Je sais plus s'il était chez GT Radial l'année dernière. Non, il était chez Pakenda, il était chez Ni. Il Euh, était chez Vitour. oui, ça. Vitour parce que c'était sous Rame Charpentier. Ouais. Donc il était chez Vitour. Donc là il passe chez GT86, chez GT Radial, chez GT86. Chez GT Radial, comme les trois quarts des pilotes, là ils ont annoncé plein de pilotes. Voice Fab, Séquentiel, Winters. Ouais. Et alors, est-ce que, dans le chat, est-ce que cette voiture vous rappelle quelque chose? Parce que non, il n'a pas construit cette voiture de De A à Z. zéro. Ouais. Il n'a pas construit cette voiture de zéro. Alors il a fait juste un truc, il l'a passé en volant à droite. Il l'a passé en volant à droite. Oui, je Alors. pense qu'il a fait d'autres modifs aussi, mais on a déjà vu cette voiture quelque part. Est-ce que cette Et- voiture vous parle? Et on a déjà vu cette voiture en Formula Drift. Une manche, je crois. Non, il a fait Atlanta. Non, Il a roulé avec la Supra, donc Ukraine. Oui, Bien, oui, mais elle vient pas. Alors, Olovnia. oui. Donc, bien joué. C'est la voiture que Olovnia a roulé, je crois, il y a 2-3 ans. 3 ans maintenant au Formula 2. Parce que je crois qu'il est arrivé l'année où on a vu l'Australien sortir la Aston Martin. Je crois que c'est pile cette année-là. Il est venu avec la Supra Le et après il a Néo-Zélandais. roulé. Ouais, Karen Kelly. et bah en fait, si on remonte bien, bah, c'est Shepard Racing qui a fait cette voiture. C'est Shepard Racing qu'il a fait donc en Pologne. Enfin non, en Pologne ou en Ukraine, je sais plus où est le shop. Mais du coup, ouais, il l'avait construit pour la Formula Drift. Il l'avait conduit à Atlanta, à Road Atlanta et à Orlando. Je sais pas s'il a fait la suite. Ouais. Mais en tout cas, moi, la dernière image que j'ai de cette voiture, c'est dans le mur. Oui, Elle est Donc dans là- le mur à Orlando parce qu'il y avait eu une panne de direction assistée et contre Donofa, ça avait pouf dans le mur. Alors après, je pense que il révèle pas tout, mais on sait pas quand il l'a acheté vraiment. De toute façon, on l'a même pas vu en vente. Hein. On l'a même pas vu en vente. Ceux qui étaient là dans le bon coin la semaine dernière ou il y a 2 semaines? Je La pense semaine dernière. je pense que Connor Shannon et Olovnia se connaissent quand même un peu parce qu'ils sont ils sont plus maîtres en contrepartie entre Jack et tout. Enfin, je sais pas. Mais moi, je pense qu'il l'a acheté en saison l'année dernière, pendant la saison l'année dernière, parce qu'il fait un podium et tu vois qu'il est conquis par les États-Unis. Là, bon, il est clair qu'il est sur un setup encore mieux que la sienne, dans le sens qu'il a du carbone Kevlar, donc elle est encore plus légère. Il est proche. Maintenant, je pense qu'il vient de la sortir, parce que là, on voit les premières images. Il arrête pas de rouler, là, il a fait tout le week-end avec. Bah là, c'est la première fois qu'il la roule, hein, je pense. Ça a l'air d'envoyer du steak déjà, ça a l'air violent. Hein. D'ailleurs, c'est marrant, t'as vu sur ces images, elle a un capot fibre. Ouais, on l'a vu. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de cet ajout? Et dites-nous dans le chat d'ailleurs ce que vous en pensez de cet ajout de la GT86 Connor Shanahan. Bah, je pense que c'est parfait pour lui, c'est juste le même châssis qu'il conduit en Europe. Il va pas être perdu quand il va se retrouver aux États-Unis. En plus, volant à droite, donc bon, ça va être un vélo. Peut-être qu'il va y avoir quelques difficultés au début pour se mettre dans le setup, vu que c'est pas lui qui a fabriqué la caisse, mais je pense que bon, c'est Connor Shanahan, il va vite s'habituer. Hein. Et moi, je pense que c'est une voiture qui peut l'emmener au titre. Ah, au titre, dès cette année? Ouais. Ah ouais. Ouais, t'es chaud. Ouais, je suis un peu. Pourtant, Pourtant, ouais, tu reviens de loin avec. Pourtant, vous connaissez mon avis sur Connor. Mais non, Alors, mais, il faut savoir qu'il avait. T'avais une haine il y a 3 ans. J'ai l'impression que ça a changé avec une le haine. Formula Drift. Il avait une. c'était le buff irlandais. Ouais, Le non. buff irlandais, ça. Non, mais t'as toujours apprécié Jack là où t'appréciais pas J'ai toujours Connor. préféré. J'ai toujours trouvé que Jack avait un meilleur niveau, mais en vrai là, il m'a fait mentir. Hein, on va pas se mentir. Pour le coup, l'année dernière, je l'ai trouvé monstrueux de s'habituer à une E36 comme ça. La E36 de Rome avec un nouveau châssis, nouveau moteur. Et d'être plus compétitif que Rome quand il était avec la E36. Bah là, en fait, il prouve que. Je dirais pas que. Bon, James Dean a remis un couteau dans la plaie en tant que meilleur pilote
all-time du drift. Mais Connor, il commence à avoir quand même. S'il remporte la FD, bon, déjà, ça veut dire que la FD appartient à l'Europe, à l'Irlande complètement. Voilà. De toute façon, là, attends, l'année dernière, c'était quoi? C'était Dean, Asbo norvégien. Attends, t'es en train de comparer la Formula Drift au Drift Pain, c'est ça que t'es en train de dire? Non, je suis en train de. Non, non, mais pas du tout, je faisais ça par rapport à à ta story. Non, dans le sens que c'est vrai qu'après la première. Tu te rappelles de la première manche à Long Beach? Genre dans le top 8, il restait deux Américains, je crois. Quand il pleuvait là. Genre vraiment, l'année dernière, ça a été surdominé par les Par les étrangers. par les étrangers, entre Minowa, Asbo qui est toujours là, Turk qui a essayé un peu de sortir du lot. Il y a eu un downfall de Dylan Hughes. Là, en plus, il dit que c'est son propre programme, parce que c'est un système de programme, je pense qu'il En faut vrai. faire un montage financier. Alors, je pense que c'est son propre programme, mais je me demande s'il sera pas pour autant, tu sais, avec les Sorensen dans les paddocks. Je pense que ça, c'est Parce sûr, que, il sera dans les En Sorensen. fait, sur des stories, on l'a vu, que ce soit à réception de ses jantes, et puis je pense que la Il est caisse, souvent dans le Minnesota. je pense que la caisse loge quand même chez les Sorensen. Ouais. Donc à voir est-ce qu'il sera avec eux dans les paddocks. Alors moi, il y a un truc qui m'a bien. Déjà, on peut voir qu'il a un nouveau casque. Je pense que c'est les Sorensen qui vont s'occuper de la partie logistique. Moi aussi, je pense. Après, tout ce que je sais, c'est que c'est le même garage. Ils sont associés au même garage. Donc ce fameux garage. Attends, parce que j'ai lu. 961. Ouais, et il est mentionné aussi par Jack Shannon. On y reviendra un peu plus tard. 961 Motorsport. Ouais. Clique sur le lien. En fait, c'est un des pilotes de la Prospec. Ah merde, on ne voit pas là. Va dans Peut-être qu'on descend. Va dans identifier. C'est une E36. C'est la E36 qu'il a conduit à. Que Connor a conduit à. Elle. Non, Qui fait des flammes. Ouais, mais c'est pas celle-là qui l'a conduit à. Si. Ils l'ont. Ah, ils ont refait En fait, la caisse de Rome, elle avait pété. Ouais. Et du coup, ils ont pris celle-là. Ils ont enlevé tout le kit déco, changé les portes et tout. Et en fait, c'est une E36 S54 Ouais, qu'il a d'accord. conduit à Irwindale. Ok. On voit que c'est un beau préparateur en tout cas. Hein. Et du coup, ouais, c'est le préparateur qui a fait le moteur aussi de celle de Jack. Et il y a Dylan Hughes qui est passé au Dino là-bas aussi. Ouais. Ok. Et là, on voit. Là, on va passer à ça. Mais c'est pas du tout celle-là, du coup. Parce que Garagistic, il commence à avoir les mêmes décos pour toutes les voitures. On a vu une E46 d'ailleurs qui va rouler en Pro-Am cette année sous les couleurs de Garagistic. Mais surtout, on a un Jack Shannon. J'essaye de trouver juste. Super. Mon Insta qui bug de ouf. Je vais devoir retourner. Jack qui s'est envolé pour les États-Unis également. Et ça, on avait une petite curiosité parce que on le voyait pas serein du tout, quoi. On le voyait pas serein du tout aux États-Unis concernant le truc des États-Unis quand il en parlait un peu et tout. Il était pas très serein. Il disait qu'il avait des problèmes pour les sponsors. Pour trouver du financement, ouais. Pour trouver du financement, qu'il était pas très fort sur ça, mais que Connor. Alors, effectivement, il prend le même chemin que son frère, puisqu'il utilise une des voitures de Ram Charpentier. Ram Charpentier, d'ailleurs, qui avait mis à la voix un peu, oui, la E82, vous allez la revoir cette année. Tu vois? Oui, mais alors du coup, j'ai un doute parce qu'il y en a plein sur Facebook qui ont dit que c'était un nouveau châssis. C'est un nouveau châssis. Mais ça m'étonne quand même. Bah, ça t'étonne, mais t'as vu la saison de la E82 l'année dernière? Ah oui, elle s'est fait défoncer. Que ça soit à Road Atlanta, que ça soit n'importe où, elle s'est fait défoncer. Donc, Et défoncer, on parle pas en termes de niveau, on parle. Elle s'est fait rentrer dedans Atlanta, bien sévère. Atlanta, elle a vécu à Atlanta, c'est un délire quoi. Honnêtement, concernant Jack, donc qui part donc sur une E82 S54 turbo, 1000 chevaux, Westfab avant arrière. Je l'ai trouvé qui réagit super bien. Pour l'avoir vu rouler un peu. Moi, je pense que ça va aller fort. Je pense que ça va aller fort. Jack Shannon, moi j'ai vu son podcast. Waterzone. J'ai pas tout écouté, j'ai écouté une partie. Il a l'air d'avoir faim sa mère parce que ces dernières années il dit que ça allait pas du tout, il s'occupait de tout, il était surmené, il avait pas de motivation sur les manches, il lui arrivait toujours des merdes. Et là il a clairement annoncé qu'il veut gagner les deux. Donc voilà. Moi ça me rappelle à chaque fois que Jack Shannon a été un peu en exil.
La RDS. la RDS, il a été champion. La E82 a été broyée sur un événement en montagne. Ram Charpentier avait annoncé qu'il ne pouvait plus la rouler. Ok. Donc Donc c'est un nouveau châssis. ouais. Un tout nouveau châssis. Et donc, un châssis volant à droite. Du coup, Volant à pareil, droite. Jack, en plus, il disait qu'il avait du mal avec les volants à gauche. Et du coup, là, ça ira. Est-ce qu'on la voit rouler? Parce que je sais que je l'ai vu rouler. C'est sûr. Alors, par contre, on voit fil suspension, Storm, comme d'hab. Va sur Wisefab. Ouais, je pense que. Ah merde. Super! Euh, Je l'ai vu. Ah non, sinon, je vais aller voir dans les messages. Il doit être dans les messages. Voilà. Je pense qu'il doit aller dans les messages. Non, mais attends, remonte. Et je sais que je l'ai remis. Tiens, regarde. Là, il y a la GT86 et je crois que c'est un mec. C'est lui là qui a fait plusieurs trucs. C'est pas lui, c'est Savvy Squat. T'es sûr? Ouais. Attends, je regarde quand même. Tu peux y accéder, identifier. Alors, excusez-nous parce que. Non, attends, pardon. Publication. Publication. Voilà dedans, il aura sûrement identifié Wisefab. Vas-y. Excusez-moi, les gars. Identification. Là. Voilà, Wisefab, et il doit avoir des trucs là. Identifié. Je pense qu'il y a des trucs. Excusez-nous, c'est juste pour vous. Descends. Tous les 4 matins, il y a des trucs. Mais je crois que c'est dans une story. Hein. Encore. Ah, il y a eu plein de trucs. Encore. Là. Voilà, désolé, les gars. Pour revenir, donc voilà. Là, on reconnaît bien Jack parce que c'est Snappy là. Ouais. Elle a l'air de super bien réagir. Après, Jack, il va devoir s'adapter au style de AFD. Il va devoir s'adapter au style de AFD. Je me fais pas trop de soucis vu comment Connor s'est adapté l'année dernière. Ouais. Je pense que justement ça va apporter une fraîcheur au pilotage. Il est plus nerveux. Et je pense qu'il va plus s'adapter que Connor, tu vois. Encore plus. Je pense, et tu vois, genre si il gagne une manche, je le vois plus gagner sur un banking que sur un. Tu vois, les battre les RTR sur un banking. C'est drôle parce que dans une vidéo il expliquait que. Il détestait les bankings. Non, mais au niveau des réglages des caisses, surtout en Europe, il expliquait que entre lui et celle de son frère, son frère il aime bien qu'elle soit réglée en mode plutôt pas simple à conduire, mais en mode plutôt normal. Et ensuite c'est à lui de la pousser. Alors que Jack il explique qu'il aime bien qu'elle soit en mode hyper agressive et hyper dure à conduire et s'adapter à ça. Ouais, je vois. Ouais, non, mais je vois. Mais c'est clair que c'est une bonne nouvelle. Moi, je suis content. Les frères Shanahan et tout, s'ils arrivent à se tirer la bourre, ils seront pas dans la même écurie. Donc, je pense que Jack, c'est Rome qui gérera la logistique, comme il l'a fait pour Connor. Il y aura une livrée, à savoir les sponsors majoritaires. Là, on a vu dans les sponsors qu'il y avait Big Duck. Big Duck Club. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait. Merde. Attends, de toute façon, il le met dans ses. Dans ces trucs, je vais revenir en arrière, t'inquiète. Garagistique, je crois. Ouais, bah oui, forcément. Il y a beaucoup de choses. Je crois que ça va. Voilà. Ouais. Donc là, pour l'instant, c'est seul. Strom Wheel, ACL, Fil Suspension et Get Energy. Donc voilà. Écoute, c'est déjà beaucoup. Mais on a vu une petite dernière news passer qui est plutôt sympa. Se promet une belle année en compétition. Bah moi ça m'a hypé déjà pour la FD, mais en même temps pour le Driftmaster. Genre là, sur toutes les news qu'on a eues, on a parlé avec plusieurs personnes sur Insta et tout, et genre ça risque d'être une année genre incroyable. Le niveau de la FD, ce que tu disais en off. On a vu plein de pilotes de l'AFD qui étaient en bas de tableau, pas renouvelé, l'AFD l'ont pas renouvelé avec eux, donc Taylor Hull. Ça va faire un renouvellement, c'est cool. Et du coup, Taylor Hull, comment il s'appelle celui en 350Z Hurst? Non. Ah, Robbins. Il y a Taylor Hull, Robbins, Mike Power, je crois. Jeff Jones, si, Jeff Jones le fait non, cette année. Non, ça c'est 370Z. Ouais, Jeff Jones le fait cette année, malheureusement. Je le porte toujours pas dans mon cœur. Mais si, tu le sais que je le porte pas dans mon cœur. Il a l'air trop cool. Non, il a l'air cool. Il a l'air de faire beaucoup pour le drift aux États-Unis, par contre, je suis d'accord. Mais bon. Non, mais j'ai trouvé une nouvelle tête de turc, on en parlera au Drift Pain après, mais voilà. Je vous embrasse, hein, les Espagnols. Hein. Et surtout, le dernier ajout. Là, on le voit pas, mais bon, on va le voir. Merci encore une nouvelle fois. Est-ce qu'il est là-dedans? Non, il est pas là-dedans. Ça me fait pleurer. Est-ce que ça marche toujours pas? Oh. Il vient de par une lettre.
Voilà. Let's go. Let's go, voilà. Le dernier ajout, est-ce que tu t'y attendais à celle-là par contre? Il y avait eu des rumeurs comme quoi il avait voulu revenir l'année dernière et que ça avait pas pu se faire Tu vois, à c'est cause même pas. de je sais plus quelle Il l'a raison. même pas annoncé, genre. Peut-être dans ses identifications. Peut-être quand je mets Jerry. Peut-être chez Jerry. Ouais, Jerry, ils ont dû mettre un truc. Ou de toute façon, GT Radial, ils ont mis un truc sur. Voilà. La dernière ajout. Saito. Diego Santos. Diego Santos. Putain, un jour, je te jure que pendant l'année, si pendant l'année, il gagne une manche, déjà, s'il gagne une manche. On fait une publi. Parce qu'en fait, Daigo, Drift Actu, on adore Daigo en termes en termes de trucs et tout. Mais c'est vrai qu'entre nous, ces dernières années, Daigo, quand il était à l'international, tu parles, la dernière fois qu'on l'a vu en RDS, il a pas fini à saison. En dehors de la RDS, quand il est au Japon, il est. Ouais, il performe de ouf. Il performe de ouf. Mais à la RDS, c'était un peu comique, limite. Ouais. Ouais, mais là, en fait, je me dis, en fait, Daigo, ça se trouve, il va être trop fort en FD encore. La dernière fois que Daigo Saito est venu en Formula Drift, c'est le moment. Avec sa GTR. C'est le moment. Non, c'était un cabriolet chelou. Je me rappelle plus ce que c'était comme caisse. Mais la gros, Sion. il est arrivé. Même pas, je crois que c'était une Opel. Je sais plus. En gros, il est arrivé avec une caisse. À l'époque, la Formula Drift, on va dire que c'était 500, 600 chevaux. C'était à l'époque. Alors, pour avoir fait la vidéo sur Daigo, je t'aurais dit, il gagne avec sa Sion qui est pas décapotable. Il gagne dès la première année avec Achille. Sa livrée, c'était une Achille. L'année d'après, il vient avec une décapotable, exactement, où il finit 4ème. Et l'année d'après, il prépare une GTR. Et ça n'a pas marché. Il fait 4ème dans son meilleur truc. Et c'est sa dernière année. Et en fait, il devait revenir 3 ou 4 ans après, pendant le Covid, avec cette GT86, la 2JZ qui dort dans son garage. Mais n'empêche qu'avant ça, quand il est arrivé au début de la Formule, enfin quand il est arrivé en Formula Drift, il est arrivé avec une caisse de 1200 chevaux. Et genre à l'époque, c'était comme si au CFD il y a 3-4 ans, quelqu'un venait avec une caisse de 1200 chevaux. On était en mode... tous les mecs se sont fait plier par un mec, par un japonais qui arrivait avec une caisse, personne n'avait vu ça, avec un level de préparation de 1200 chevaux, des pneus qui grippent. un très bon pilote à l'époque, parce qu'à l'époque il vient en tant que champion du D1GP. C'était Daigo Prime. Ouais, Daigo Prime. Là, le revoir, en fait, là, je suis assez curieux parce qu'il revient pas chez n'importe qui. Ils ont pas mis sa voiture, mais je pense qu'il va remplacer au sein de l'équipe de Jerry Wang. Donc, si vous les connaissez, c'est ces deux pilotes. Donc, il y a Minoa qu'on présente plus. C'est bon, on en a assez parlé sur cette chaîne. Je crois qu'on a fait un ode à lui, qui est le jeune pilote de 14 ans qui l'année dernière fait rookie de l'année. Il fait quand même 2e et 3e sur une manche. Sûrement le meilleur japonais en activité à l'heure actuelle. Et encore, je suis... Ça dépend de la compétition. L'un des meilleurs japonais en tout cas. Ouais. Mais en tout cas, bonsoir la team. Salut Mathis. Salut Mathis la Malice, merci à tous. Et qui est un vétéran l'année dernière qui était... J'ai sur le Taguchi. Taguchi. C'est l'impression qu'il est déjà loin lui. Ouais, non, il était là l'année dernière avec cette GT86 et ces deux GT86. Vous avez débrief le Drift Pain? Pas encore, on le fait dans 15 minutes. Donc pour revenir à ce que je disais, deux GT86 VR38, donc moteur de GTR, qui ont le feu de Dieu, qui marchent super bien les deux. On a vu que Minoa l'a vraiment poussé à bout l'année dernière. Et du coup, Taguchi cette année, il a dit qu'il arrêtait la Formula Drift. Je sais pas s'il arrête sa carrière ou pas. Je pense que c'est juste le contrat avec Jerry Young peut-être qui s'est fini. Il n'est pas annoncé sur la liste des pilotes cette année. Oui, mais justement, en fait, comme son contrat avec l'équipe venait peut-être à bout, peut-être que juste Jerry Young, ils ont dit on va prendre Daigo en fait. Oui, voilà. Et là, du coup, il se retrouve quand même avec une équipe. Donc, il n'y a pas eu d'annonce officielle encore, mais voilà. Saito avait roulé en Lexus SC 430. C'est celle-là la décapotable. Merci beaucoup. Il n'y a pas eu d'annonce encore. Officielle de la voiture qu'il allait conduire, mais normalement ce sera bien la GT86 de Jerry Young. Je suis très curieux. Déjà l'équipe elle me fait rêver. La légende japonaise avec le petit jeune là. Sauf que ça va être le petit jeune qui va être pilote. Moi je pense que Minoa, là je pense que Minoa a des envies de titre. Après il reste jeune. Il y aura une grosse concurrence, mais je pense que Minoa sera dans le haut du palier. Par contre, Daigo Saito, j'attends de voir. Mais du coup, aux États-Unis, il y en a beaucoup qui disent que quand il avait gagné à l'époque la Formula Drift, Daigo, c'est parce qu'il
parce qu'il avait une caisse bien plus compétitive que tout le monde. Du coup, là, ils attendent de le voir revenir en mode est-ce que t'avais vraiment du niveau ou est-ce que c'était la caisse? Moi, je pense qu'il est toujours aussi fort en battle. En battle, je pense qu'il est toujours aussi fort. On va voir. Franchement, j'arrive pas à me projeter, honnêtement. Ok. Mais en tout cas, c'est un bel ajout et c'est un peu une revanche parce qu'il a pas foulé le sol américain depuis 4 ans, quoi. Genre avant le Covid où il devait la faire avec cette GT86. Donc voilà. Et qui s'associe à une très belle équipe. Hein. D'ailleurs, cette vidéo, elle était incroyable. Avec Noah et tout l'année dernière. Et Taguchi, voilà. Mais voilà. Mais qui fait office de pilote 1, 2? En vrai, Ouais, je trouve on n'a pas trop Ouais, ça on n'a pas trop en ça en drift. drift, ouais, j'avoue. On a ça avec RTR. Il l'avait dit clairement. Bon. Oui, bon, après, entre Ben Hobson Et Dean. et Dean, bon, voilà. Là, t'as deux profils différents, mais tu vois, est-ce que c'est pas pour booster Minoa et que Daigo Saito le prenne sous son aile? Enfin, il y a plein de choses comme ça. En tout cas, je pense que Minoa, c'est un projet à la longue sur la FD, quoi. En tout cas. Salut Octo. Donc voilà. Et pour les États-Unis, On a c'est eu. déjà pas mal. Hein. Ouais, on a eu beaucoup d'infos. J'ai vu au Drift, ce qu'on a vu on a eu pas mal de choses au Drift Master. Enfin, on commence à voir des choses. Bah, notamment, tu te rappelles, on parlait la semaine dernière, il y a 2 semaines ou 3 semaines, on a parlé de la S14 de Van Hort. Bah, il en fait une nouvelle. Ouais. Il en fait une toute nouvelle, Van Hort. Donc le Drift Master, je pense que le Drift Master, on va commencer à avoir des choses courant avril. Ouais. Parce que là, la FD, il faut que je vous rappelle, c'est bientôt dans 2 semaines. Hein. C'est dans 2 semaines, à la fin de la semaine, ça fera 2 semaines. Ça commence le 4 et 5 avril à Long Beach, comme d'hab. J'ai vu les places pour Long Beach. Bon, et les 3 jours, c'est moins de 100$, mais c'est un prix quand même. Par contre, quand tu vas dans des patelins, donc je vous mets le calendrier pour que vous n'oubliez pas. Concernant Drift Actu sur la FD, je vous annonce, je m'engage. Ah, tu t'engages. Je m'engage Tu t'engages à pas dormir. à essayer de faire toutes les top 16 de la FD la nuit en live sur Twitch, alors que j'ai entendu un super juste derrière mon ordi, désolé. Donc voilà, donc première date 4 et 5 avril, donc ça sera bientôt le retour des lives. On va avoir le DMGP aussi, le 27 et 28 en Italie. Ouais, qui va être assez cool. Je pense qu'il va avoir plein d'annonces. Nouveau tracé. Mais voilà, on attend toujours l'endroit de la finale aussi au FD. On prie pour que ce soit un stadium. Alors moi, je prie pour que ça. Il y avait des rumeurs de Laguna Seca l'année dernière. Hein. Tu sais, comme ils avaient fait un truc des trucs en drift et ça avait l'air sympa. Hein. Ça avait l'air mais c'est pas trop le truc du FD, tu vois. Tu sais, il y avait des rumeurs comme quoi ça serait au nouveau ovale, tu sais, le petit ovale pour le NASCAR là, où ils auraient pu faire un truc à la Drift Master. Ouais, ouais, je vois. Un peu dans un stadium de football là, ce qu'ils ont fait, ouais. Non, oui, peut-être que c'est un stadium de football où ils ont fait la NASCAR. Ouais, c'est exactement ça. Là, on voit alors, et ce qui est intéressant à la FD, c'est qu'ils sortent très vite une liste des pilotes approuvés, donc qui ont une licence. Là, on peut. C'est-à-dire qu'ils ont le droit de participer. C'est pas la liste des pilotes définitifs, mais c'est des pilotes qui ont leur licence pour participer à la Formule Drift. Exactement. Adam Elty, donc oui. Laguna Seca, je crois que c'est un peu chaud avec les riverains. Je pense qu'aussi c'est un peu chaud. Andy Attelway, je sais qu'il le fait. Ouais. Austin Mata, j'attends de voir. Ça fait des années qu'il vient là, Brandon Sorensen, etc. D'ailleurs, le petit frère Sorensen là, qui arrive en pro. Moi, je pense qu'il va tout détruire, un petit frère Sorensen, là, Brandon. La sœur, elle est en pro ou en prospect encore? Prospect encore. Mais elle a fini 2ème l'année dernière. Là, on a été mauvais. Ah, d'ailleurs, il y a les bingos qui arrivent aussi, ça, on a hâte. Et bien sûr, la semaine d'avant le FD, on vous fera un live tier list. On fera un live tier list avec des belles recherches. Mais quand on vous parle de tier list, ça sera vraiment un classement. Nos prévisions. Pilote, mais par exemple, le plus haut, qui va jouer le titre, top 3, top 10, etc. Ça fera nos avis. Et sachez qu'on est en réflexion encore. Mais moi, je suis pour qu'on fasse pareil pour le Drift Master. Mais aussi pour le CFD. Voilà. Mais on verra. Mais ça sera nos prévisions et on pourra en débattre, etc. Et voilà. Je regarde juste la liste parce qu'il y a des pilotes. Bah, je crois que c'est Madison qui va plus en FD. J'ai vu une. Bonsoir tout le monde. Salut Cristiano. J'espère que tu vas bien. Van Getchin Jr. qui est toujours là. Bingham, je sais pas s'il est là cette année.
Qui c'est, oui, il y en a un autre qui a annoncé qu'il serait Novak. pas là. C'est pas Nick Novak? Non, comment il s'appelle? Attends, vas-y, continue, moi je vais Ouais, regarder. ouais, ouais. Robert Thorne, Novak. Luke Flink ne participera pas cette saison au FD. Malheureusement, il sera là en 2026. Pour ceux qui étaient là la semaine dernière, le live calamiteux qu'on a fait avec les problèmes de connexion, que je pense que j'ai résolu. Donc voilà. Rudy Hansen sera là cette année. En fait, il y a plein de noms. Il y a Sherifo qui sera là encore là. On est content. Sheriffo, il a encore mis un truc, je sais plus si c'est sur Insta ou quoi, en mode vous êtes pas prêts ou un truc comme ça. Voilà, Sherifo. Putain, s'il serait. Burkett, il a révélé sa livrée. Par contre, on peut parler de Burkett vite fait. Ouais, je kiffe toujours les décos, en plus c'est souvent, C'est souvent lui qui a les plus belles décos. c'est souvent sa copine qui les fait. Mais cette année, je la trouve... Alors qu'on est 40 dans le live. Bah merci beaucoup, merci à tous ceux qui nous rejoignent. Merci à vous. N'hésitez pas à follow la chaîne. C'est le petit cœur juste en bas. À activer la petite notification pour les lives. Et aussi à vous abonner à la chaîne Twitch. Donc ça nous aiderait énormément, énormément. Et d'ailleurs, comment on fait pour s'abonner à la chaîne Twitch? avec Prime. Avec Prime notamment, Oui. voilà, en liant son compte Twitch à son compte Prime et on a un sub gratuit et pourquoi pas nous revenir de droit et ça peut être sympa et ça nous soutiendrait énormément. Voilà, donc excuse-moi, j'en profite parce qu'on était beaucoup. Oui. Euh, Mais oui, sa livrée cette année, elle me fait ni chaud ni froid. Enfin, en fait, tu m'aurais dit que c'était la même livrée que l'année dernière, ça m'aurait pas... là, on la voit. Mais après, elles sont toujours belles par contre, c'est vrai. Ses couleurs, il est Oui, toujours elles resté sont dans belles ses ces livrées, couleurs. mais je trouve que cette année, elle a pas un truc qui fait ah, c'est frais, tu vois. Mm, mm. Il y a des années où, quand tu regardes, tu te disais ah ouais, là, il y a une belle différence et tout. Là, je sais pas, elle me choque pas, je sais pas ce que vous en Après, pensez, mais j'ai l'impression que. Enfin, je vois pas la différence avec après d'autres années, quoi. Dan Burkett, c'est ok tiers quoi au FD. Il était pas là pendant une année où on l'a pas Mm. remarqué quoi. Qu'il était pas là. Je suis désolé de dire ça, Si, hein. il y a pas eu d'accident dans Elle est l'avion. plus fade que les autres. En Non, vrai, non, ça, c'est Adam Elzy, Il ça. s'est calmé, il s'est calmé. Euh, Non, c'est du coup, je viens de retrouver, c'est Mike Power qui. oui, Mike Power. Mais qui- il a dit qu'il s'est fait kicker out. Ouais, j'ai pas encore regardé sa vidéo. Et il faudrait regarder. Et également, j'ai vu que Adam Elzy, on va prendre des nouvelles d'Adam Elzy, t'es là. Qui a révélé qu'il remontait sa E36, sa vieille E36, hein, non? Ouais, alors du coup, sa E36 accidentée de l'année dernière, C'est là. ouais, il va la reconstruire. En fait, il a découpé une autre 36 et Ouais, ils vont remettre tout l'avant. Mais c'est pour faire une voiture de training. d'accord. Quid de celle-là, hein. Il a remonté des trucs, je sais qu'il roulera plus en S15 au FD, mais Non, mais pareil, c'est une voiture ça a été sa pire année au FD, hein. c'est une voiture de show. Mais parce qu'en fait, il a toujours expliqué qu'il se sentait pas confortable dans celle-là. Et là, il a monté le kit V3 de Wastefab. Il a fait d'autres changements. Je crois qu'il est repassé sur une dogbox et tout. Mm, mm. Et là, apparemment, elle est super. Alors par contre, quelque chose je pense que la E36 c'est vraiment son châssis, tu vois. Et sa saison l'année dernière, que ça soit au des mecs d'ailleurs qu'il a annoncé qu'il ferait pas le des mecs avec regret, si je dis pas de bêtises. Oui, mais en fait, ça faisait pas sens niveau dépenses. Par contre, il fera quelques manches, normalement une ou deux. Il a déjà assuré qu'il ferait la Pologne. Mhm. Et il a dit qu'il en ferait une ou deux autres dans l'année. Ok, ok. Moi, je pense à, par exemple, Riga. Par contre, je sais que je cherchais un truc, j'arrive pas à deviner avec quelle voiture Colette Davis va rouler, parce qu'elle va faire le prospect cette année. Cette 46. Elle a l'air de marcher sa mère. C'est une ancienne prospect de D'accord. cette caisse. Alors De- Colette, de je sais plus. bien sûr Colette pour ceux qui savent pas. Par contre Colette, tu vois, je pense qu'elle met une vitesse à toutes les meufs de l'AFD. Parce que Elle roule fort là. elle a quand même 3 titres l'année dernière. Donc c'est la copine de Adam Eldy, hein, qui arrive en prospect cette année, qui a gagné elle a gagné dans 3 manches de Pro-Am. Je crois pas qu'elle a gagné. Non, elle là a gagné une manche. elle a gagné une manche, je crois, à Sonoma Drift. Et ensuite elle a eu P1 dans Là, elle est partie en Thaïlande, je crois. ouais, en Non, Thaïlande. Ouais, c'est ça. Donc elle a déjà. J'ai l'impression qu'elle, c'est de la compétition, c'est vraiment chaud. ouais. Et je pense que ça va être intéressant à la suivre cette année, tu vois. Et s'il y a une battle contre Amanda, je pense qu'elle lui met une fessée, tu vois. Et c'est pas méchant, hein, mais Amanda, On quand verra elle a- après, tout se joue, tu sais, après le stress et tout, on verra. Ouais, oui, bien sûr, c'est la FD, Ce sera ta etc. première Mais, année. mais voilà. D'ailleurs, qu'il y a une très belle aussi RX7 FC Rotor, je crois. Ouais, 3 rotors.
Donc très joli, etc. Mais plutôt cool. Bon bah voilà pour les États-Unis, hein. C'est déjà pas mal, il y a beaucoup de choses à dire. On n'a pas une grosse news du côté des mecs et À part James Dean. et Van Hort. Ouais, à part James Dean. En fait, je l'ai mis dans le truc des États-Unis parce que c'est une RTR, c'est américain, etc. Mais en tout cas, hâte de suivre tout ça. Ça va être trop bien. La FD, donc ça commence le 4-5 avril. Euh, que pour le pro à Long Beach. On a hâte de voir ça. Là, on va passer à quelque chose que tout le monde attend, je pense. C'est le Drift Spain qu'on a regardé. Mm. Qu'on a regardé. La première manche du Drift Spain, du coup, qui a commencé ce week-end au À circuit de Miranda de Oro, Miranda. Miranda de Oro, qui était un nouveau tracé qui avait été découvert l'année dernière. Superbe tracé. Petit tracé. Je vais revenir sur on va revenir sur les qualifications. D'abord, on va parler des Français également. Il y avait beaucoup d'absents sur cette manche. Il y avait beaucoup d'absents. On va venir vite fait sur les semi-pro parce qu'il y a quelque chose qu'on doit vous dire, notamment sur. Merde, je me suis trompé de scène. Il y a beaucoup de choses à dire sur les semi-pro. Voilà. Les Espagnols roulent en maître dessus. Le tracé est bien sympa. Bah, moi, j'ai trouvé bien sympa aussi. Bien Grave, technique. aussi, ouais. Montée, descente, là. Il y avait des trucs pas mal. Donc, la catégorie Sony Pro, où on retrouve rien à voir avec notre ami, bon ami, avec Nico. Mais voilà, on a eu un podium full espagnol en qualif. Casalo. Cabanillas, qu'on va reparler plus tard. Sur sa E36 qui finit deuxième avec 83 et une femme sur le podium des qualifs, Yannibel Diaz. Si c'est celle en E30, elle roulait grave fort, j'étais étonné. Euh, Et en plus, sa E30, elle est belle. Sébastien Perc qu'on a retrouvé en semi-pro cette année, ça nous a étonné. Oui, parce qu'il me semble qu'il était en pro les autres et années. qu'il était en pro. Ou alors je confonds. Mais... Xavier Caballer, assez décevant par contre, le frère de Caballer. Oui, mais il s'est rattrapé au battle, je crois. Il s'est rattrapé au battle et après pour le reste on connaît pas vraiment. Si Maxime Méchin qui est celui qui a la S14 de Esteban. Pour revenir à Colette Davis, c'est une E46, c'est pas l'ancienne de Donati. Ah peut-être. Donati, je sais plus, mais Peut-être. elle était en prospect l'année dernière avec des couleurs un peu à la Porsche, je crois. Donc c'est l'ancienne S14 Bah attends, on va Ouais, voir. c'est ça, Geoff Donati. C'est ça. Oui, effectivement, c'est celle qui roule en E30 et qui a à peu près la même livrée que Cabanillas, à peu près. Mais ils sont peut-être de la même. Ouais. Non. Mais en tout cas, un niveau semi-pro, vraiment pas mal. Notamment un qui a gagné la manche, hein, je vais avancer. Je vais avancer un peu. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, des semi-pro alors? La catégorie semi-pro Drift Spain, ça fait plusieurs fois qu'on vous le dit quand même. C'est quand même une sacrée grosse. Ouais, c'est vraiment bien. Ouais, je pense que c'est vers le milieu. Je trouve le semi-pro Drift Paint, c'est des fois plus intéressant que le pro. Parce que toutes les caisses sont vachement serrées en termes de performance. Je sais pas quelles sont les réglementations du semi-pro, mais je trouve qu'ils arrivent vachement à avoir un équilibre au niveau des prépas et du grip et des performances en général, mais même du niveau. Du coup, ça rend les battles vraiment intéressants parce qu'il y a vraiment de la bataille. On a des caisses qui vont pas trop vite, on arrive à avoir de la proximité. 225 en large de pneu maximum qui suffit amplement. Donc là on découvre le tracé en même temps et bah justement c'est Yannibel qui a fini 3ème. Regarde la ligne, c'est plus propre que certains pros. La ligne est plus propre, surtout derrière, on la connaît quelque part cette 36. Je l'ai déjà vu rouler en France sur des track day. Oui. Et surtout très propre et plus naturel quoi, sur des petites. Les puissances ont l'air moins fortes. Je crois qu'il y a plusieurs trucs interdits hein, aussi comme la boîte séquentielle qui est interdit, le Winters qui est interdit. J'ai trouvé le semi-pro plus intéressant que les pros niveau battle. Bah là on le voit. Genre c'est collé, c'est plus simple. On a vu beaucoup d'erreurs sur. Je pense que c'est fait. Ouais, on revient sur la même chose. Il y a une vidéo qui va sortir là, qui est très important. Et déjà on en a parlé avec. C'est le fait de recherche de grip tout le temps. Genre je pense que ça pose des problèmes aux pros de vouloir trop de grip. Bah, c'est important parce que qui va le plus vite qui va distancer son adversaire et ouais, si mais distance son adversaire il peut rien faire. Tu vois, ça cassait la ligne en pro quoi. La ligne, il y avait des. Bon là il y a pas une énorme proximité, on verra plus. Enfin il y a des battles où il y a beaucoup plus de proximité, mais enfin je sais pas, surtout la ligne est belle et pourtant c'est pas un tracé si facile quand on voit la descente, transition sur une descente.
Il y en a beaucoup qui se sont fait avoir, hein. Euh, Donc voilà, donc on va passer au top 4 parce qu'il y a une battle qui est... Alors c'est Nico qui l'a vu, qui nous a dit il faut que vous regardiez ce battle. Tu t'en souviens d'où elle était parce que tu l'avais sur ton téléphone tout à l'heure. Là, c'est là. C'était la demi-finale. Donc déjà, pareil, je trouve qu'il y a un effort fait sur les livrets. C'est le battle retour. Ça. Ouais, je reviens en arrière. C'était la demi-finale. C'est celle-là, je pense. C'est le battle retour. Ouais. De la demi-finale entre une S13 et une 36. Donc le vainqueur de la manche qui est juste là, Adrian Cabillas, qui a l'air très jeune. Qui a vraiment une très belle ligne. Genre, la ligne est... Moi, j'ai été surpris des nombres de chances pour les faux départs en battle. Sur les faux... Des fois, il faisait 3 fois. Bah, justement, t'as le droit jusqu'à 3 fois, normalement. Donc là, on est en demi-finale, on est en top 4. Et genre, la ligne du leader, elle est incroyable. Le Live Stress qui suit très bien. Et là, qui va perdre un peu de terrain après, parce que je pense que la U36 a peut-être un peu plus de chevaux. Mais là, il va le rattraper sur la dernière transition, là. Ouf. Ouais, c'est vraiment très Qu'est-ce que très c'est propre. C'est serré. ça. C'est très beau. Genre de la part des deux pilotes, c'est très très beau. On a un beau niveau. C'est espagnol. On a un très bon niveau. Des caisses qui sont soignées quand même. Parce qu'il y a de la livrée. Ça fume quoi. C'est pas des caisses qui ont des petits chevaux non plus. Genre il vient pas avec un 128 qui est dégueulasse. Avec un 328 qui est dégueulasse. Ouf, le missile à tous les 3,18. Ah, t'as dit à 3,18. C'est toi qui as dit 3,18. Non, j'ai dit 3,28. Non, mais je veux dire qu'il y a l'air d'avoir de la préparation, il y a des sponsors, il y a l'air d'avoir un engouement T'as autour quoi du... contre 3,28 là? Ah, ceux qui ont pas de rouille. J'ai pas de rouille. Je vois pas de quoi tu parles. Ça, Ah oui. mais en tout cas, très surpris. Moi, j'ai pas eu le temps de voir les battles prospect. Ah putain, prospect, semi-pro. Mais ce battle est très très beau. Genre vraiment, et surtout, genre, on reviendra, mais le niveau des Espagnols en semi-pro et en pro, c'est le jour et la nuit, quoi. Vraiment. Vraiment. Ah, alors qu'il y a une perte de pare-choc sur le retour de Xabi Garcia. Il a essayé de s'accrocher, hein. Il a essayé de s'accrocher, mais après, il a dit bon, c'est bon. Le tracé, on peut en parler un peu, qui est très technique. Qu'il est en deux parties, un début de tracé assez rapide avec cette descente. Mais là, cette transition, elle est incroyable. Là, c'est vraiment serré, il y a un mur. Le clip à l'intérieur, je trouve qu'il est très bien placé. En fait, j'y vais. Et là, c'est la partie compliquée. Après, la relance, c'est un peu droit. Et là, tu vois, genre, moi, je trouve que c'est là où les voitures avec des faibles chevaux, ils n'ont pas eu trop de problèmes. Celles avec des gros chevaux, elles avaient du mal des fois. Et tu vois, c'est ça qui me manque un peu au CFD, des longs virages avec des gros bandeaux extérieurs. Là, c'est vraiment un tracé complet, quoi. Vraiment. Bon, cette demi-finale, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'elle est vraiment très belle. Je trouve d'ailleurs le vainqueur là de la manche, il a vraiment. Regarde, c'est la transition. C'est de la correction, c'est de la coordination. C'est vraiment. Après, en pro, il y avait quasi pas d'Espagnols. Oui, ben ça, on va le voir. Si, il y avait des Espagnols en fond de classement. Mais on va en venir après. Mais en tout cas, très belle. Est-ce qu'on peut voir la finale peut-être? J'ai pas vu la finale. Elle est tout à la fin, je crois. Là, c'est la demi. Ouais, c'est la petite finale. Avec la 36 bleue, je crois. Non? Attends. Oui, parce qu'il y avait un Français en petite finale. Ouais, Estrella, que je changerai d'ailleurs, qui est là. Ah oui, V8. Non. Ça, c'est la finale, ça. Oui, mais ça, c'est pas le Français. Non, c'est la petite finale qui est là. Juste avant. Voilà. Attends. Je recherche. Contre Xabi Garcia qu'on a vu juste avant. Est-ce que c'est la première de Xavi, je crois. Oui, voilà. Lui qui est un habitué, ce pilote français qui est un habitué du Drift Pain, qui est en semi-pro depuis des années, qui est habitué au podium, c'est pas son premier podium, qui va remporter cette battle. Je sais pas s'il fait le battle retour ou le battle aller. Mais cette Estrade qui roule très bien aussi, hein, ce Xabi Garcia qui est vraiment très très bon. On voit qu'il y avait quand même une différence de motricité. Hein. Ouais. Elle a l'air de beaucoup plus motricée et beaucoup moins d'angle de la part du français, hein, d'ailleurs. Qui essaye de rattraper derrière, mais qui coupe pas la ligne, tu vois, notamment. Non, mais là, il a surtout très bien l'équipe. Et là, qui se projette bien pour être dans la porte. Ouais, c'est très très propre. Elle est très belle, cette S13. On a eu le droit à un beau battle en petite finale. Mais je crois que c'est le français qui l'a emporté. C'est le français qui l'a emporté en plus. Hein. Ah bah on voit le battle aller. Ah, je comprends mieux le battle aller. Ouais, en fait, il s'est pas réveillé. Voilà, Xavi Garcia. Non, mais vraiment. Un rapport.
Il a peut-être raté un rapport. Ouais, il a perdu sur peut-être sur le départ, hein. Il rattrape bien. Il rattrape très bien. Je pense qu'il doit avoir 400, 450. La S13, je pense que... Mais les transitions sont très belles, hein. Est-ce que... Oh, le français, il est venu coller à part. Il est peut-être un peu plus irrégulier sur le chase aussi, le franc. Je pense qu'en L'espagnol. fait, comme il manquait de motricité, je pense qu'il Et voilà, un resub de Tibal. Et merci Salut, Tibal. merci Tibal pour le resub. Merci, faites comme lui. N'hésitez pas à resub ou à sub à la chaîne, il faut. Voilà pour la petite finale. Et puis la finale, j'ai pas vu le niveau de son adversaire. J'ai pas vu la finale. Ah, il prenait du temps à délibérer, mais j'ai pas trouvé les jugements très. J'ai pas trouvé les jugements très. Audrey Spain, des fois, on dit que les jugements ils sont un peu spéciaux. Non, Là, par ça a contre, été. il mettait du temps. Ouais. Il mettait du temps. Alors là, on a l'impression que c'est un LS. Ouais. Dans la. Enfin, non, un V8. Un V8 LS avec l'admission comme ça devant. C'est peut-être un. Je sais pas si c'est un 4 ou un. Mais voilà, en tout cas, on comptait pas parler du semi-pro. Mais là, honnêtement, très agréablement surpris du semi-pro, hein. Ah oui. Oh, c'est beau. Non, mais par contre, le leader, c'est quelque chose, hein. Il prend bien la largeur de la piste. Et derrière, c'est suivi. Hein. Oh, Sur les qualifs, les notes, elles sont incompréhensibles. Ouais, c'est ce que t'as dit, toi, d'ailleurs. Oui, je sais plus. Bah, en tout cas, non, je sais plus si j'avais dit ça. T'as Essie qui avait 7 pilotes à 81 points. Et tu comprenais pas. Mais tu nous as dit ça, famille. Ouais, c'est déjà bon. Et c'est... bah, en fait, cette battle, il y a eu plus de proximité que la plupart des Battle Pro. Mm. On va voir sur le retour Cabanillas, mais Cabanillas, ça fait une super... Ouf, Oh là ouais, là. il est très propre, il Oh fait là très là. peu de corrections dessus, là. Quelle proximité. Et là, la transition. Ouf. Ouais, elle est très propre. Oh là là, T'as l'impression qu'il perd pas de vitesse. Comment il et vient tout. se loger à l'intérieur. Bah après, faut se dire, il y a des belles lignes en lead. Bien sûr, on répète. Tu n'as pas un bon chase sans un bon Lead. Voilà. Ah ouais, non, les transitions par contre, c'est trop. Ouais, il est vraiment très fort ce mec, hein. Bah écoute, bonne découverte, hein. En qualif, c'est Juge qui note. Oh, je crois que c'est Juge qui note, hein, en qualif. Bah, très bonne découverte ce pilote, hein. Très très bonne découverte. On va le suivre, donc forcément il prend la tête du championnat parce que on est quand même sur, je crois qu'il fait deuxième pendant les qualifs et là il fait premier. On va retenir son attention, il a l'air très très jeune, j'ai vu sa tête, il a une tête de genou, mais vraiment. C'est là. C'est lui. Ouais. Ouais. Ah oui. Je crois que à côté de lui, t'es vieux. Ah oui. Un bon coup, là. Donc deuxième place pour Miguel Exteberre. Peut-être qu'on peut voir ce qu'il a comme moteur, hein. Ouais, voilà, merci. Peut-être qu'on peut voir ce qu'il a comme moteur. Et non. Dans les hashtags. L92. Moteur L92. Moteur. Moteur L92. Bah attends, on va chercher, hein. On est là pour découvrir, pour chercher. Il a 20 ans en plus. V8. General Motors. Alors, Cadillac. Ok, d'accord. alors c'est Ouais, toujours. ça doit être une base. Ça doit être une base LS. Mais tu sais ce que c'est l'escalade ou pas? Oui, c'est un SUV. Un SUV. C'est un SUV gros sa mère. Ouais, pour moi, c'est les 4x4 de rap. Oui, exactement. Non, c'est les Cadillac du FBI. Là. Ah ouais. Alors, chez toi, donc voilà ce qu'il a dans sa E36. Ah, vous pouvez pas bien voir, mais je vais essayer de bien vous le montrer. Oh, c'est pas grave, il y a le... Vous le voyez juste en dessous. Ouais, voilà ce qu'il a dans son... Voilà ce qu'il a. C'est gros, hein, quand même. Bon, voilà. Et je pense pas que c'est hybride, ce qu'il a. Non, il a 16-17 ans, le vainqueur. Bah voilà, encore un petit genou qui va venir et tout déchirer. Bah voilà, hein. Bravo, exactement. Ça doit être bien lourd, par contre, hein. Bah, je sais pas si c'est un bloc en alu, hein, je sais pas. Ouais, mais en tout cas, très bonne découverte de cette catégorie semi-pro. Et on verra pour la suite. On jettera un coup d'œil. Bon, attaquons le gros.
Les qualifications pro. On avait beaucoup d'absents. On avait pas mal de Français absents. Surtout niveau français, ouais. Ouais, on avait Diebold. Diebold, Locatelli. Locatelli, il est pas inscrit cette année. Il est pas inscrit cette Non, année il est pas inscrit. Rochi, Karim. Karim. Et d'autres pilotes français, je crois qu'on peut voir la liste là un peu plus loin. Ils ont donné la liste de l'année. Lipki, on l'a pas vu. Lipki, le jeune ukrainien en Supra, donc Rochi qui n'est pas là. Comment il s'appelle le Dufour qui est Dufour. pas là. Encore une. Bon, après, Dufour, on s'y attendait un peu. le Tchèque, comment il s'appelle Oui, qui a annoncé, Richard, qui avait été annoncé Reichardt, ouais. en E36. Shevchenko, je sais pas s'il a roulé. Si, Shevchenko, il était là, mais c'est un des autres. L'autre. Il n'était pas annoncé, tu sais, celui avec qui il était de base dans la team. Ah, je sais pas du tout. Celui qui est. Je sais pas du tout. Le pilote géorgien, je sais pas s'il était là aussi également. J'ai pas vu les qualifications. Mais en tout cas, on a eu des qualifications très pas étonnantes. Franchement, le classement des qualifications, pour le coup, était pas trop étonnant. C'est Alex Gritty, toujours au top. toujours au top. En qualif, on va voir qu'il a eu plus de mal en battle. On va revenir dessus. Sandra Drift-Happens, qui est censé rouler au Driftmaster, mais qui n'arrive pas à prendre aucun clip et qui ne se qualifie plus. Alors, Ouais, en vrai, c'est grave. en vrai, c'est très grave. Oui, qui est première, à l'Iron Drift King. Je sais pas si elle est toujours première, mais voilà. Ensuite, on a eu deuxième place pour Lovnia avec 89 points. On va revenir sur le KO Lovnia sur ce week-end. On en a déduit un peu quelque chose et on reviendra. Ranman Kandrasenska. Alors, je vais te montrer après. Hein. Mais la voiture, elle est stock à l'intérieur. C'est Mais encore oui, l'ancien on- volant. On l'a vu sur live. Ouais. Il a juste enlevé l'airbag. J'ai pas enlevé l'airbag. En gros, Je pense qu'il- si vous voulez, il était censé venir avec une caisse. Je l'attendais La tellement. GT AMG. Avec une GT AMG bleue avec son. Le même bleu qu'il avait la M2. Ouais, ouais. toujours son volant bizarre là. Franchement, ça a l'air d'être. Il est arrivé avec une voiture stock. Je crois qu'il a le kit grand angle quand même. En vrai, dans son Facia. quand tu parles d'une voiture stock, il est Ouais. quand même venu avec une Jaguar. s'il Ouais, vous plaît. c'est son mulet. Donc Il vient avec voilà. son mulet. Ouais. Il vient avec son mulet, mais en fait. Du Une coup, mulet c'est- qui est une Jaguar F-Type. Ouais, une Jaguar F-Type, du coup, qui est quasi stock, peut-être un kit d'angle allégé. Il a encore frein le à volant. main. Il a encore le volant d'origine. Non, t'as Ah, pas vu de frein à main. J'ai pas vu de frein à main. Alors, je sais Si pas quelqu'un c'est- a vu le frein à main d'ailleurs. je sais pas si c'est un frein à main au bouton ou quoi, mais en tout cas, ouais, j'ai pas vu le frein à main. Mais du coup, il est arrivé, il est bon, voilà, troisième. Quatrième place, très belle quatrième place pour Robin Sounak, Mm. avec qui on a pu échanger ce week-end, avec qui t'as échangé ce week-end. Un super pilote. Voilà. Sixième place pour Alberto Cona. Cinquième place pour Alberto Cona en E36. Franchement, il s'améliore lui. Hein. Ouais. 84 points. Claudin, qui nous a étonné, je trouve qu'il est Agréablement surpris. Ouais. qui est de plus en plus à l'aise avec la Corvette. Agréablement surpris. On sent que ça manque toujours un peu de puissance, mais là, c'était déjà niveau conduite, c'était plus propre. Volant Mercedes, je crois. Palette au volant. Bah non, il a le shifter. Le shifter, ouais. Ouais. Denis Bertrand, 7ème place, très belle 7ème place, 81 points. Au volant de sa E46. Les Vicas, alors les Vicas, c'est un peu une déception pour moi ce week-end. Pas en battle, mais je m'y attendais un peu plus haut. Il est pas mauvais comme gars. Moi, je l'aurais classé plus haut au niveau points parce que son run était vraiment beau. Après, il a perdu ses battles d'une façon assez. Ouais, on y reviendra. Non, par contre, le top 32, le top 16 pro était incroyable. 9ème place pour le premier espagnol. Je dirais pas son blaze. Oui, c'est bon, c'est lui. Boyano, je peux pas. Boyano, je sais pas. Je l'ai jamais vu faire un bon battle. Je te jure, genre vraiment, moi je le trouve surcoté de ouf. Moi, ça tu va, vois. j'aime bien la caisse quand même. Oui, la caisse est belle, tu vois, mais à côté, pour moi, Juan Caballère, il explose. Non. Ouah, et il a été bon hein, sur les battles. Les deux sont mauvais. Bref, on va pas se faire des amis, hein, je suis désolé les gars. Non, Boyanov, mais c'est les deux, ils ont des prépas de fou, mais ça manque de niveau. Lazzaroni 80 points avec sa M2. Donc qui est sous le, je crois qu'il est dans la même équipe que Kona. Ça fait 2 ou 3 saisons. Derenko, qui est assez étonnant, qui est venu avec une E30. On y reviendra plus tard parce qu'il a fait une très belle perte. Normalement, il a une E92 Nerol, c'est ça? Ouais, Nerol, ouais, il a roulé avec là, la il est venu avec une E30. Par contre, la E30,
Elle est pépite. J'aime pas la déco, mais Bah, elle est noire. elle est clean. Elle est clean. Elle est noire. Ouais. Non, mais j'aime bien le kit carrosserie. Ouais. Je reviendrai un peu décevant, 12e place seulement. Je reviendrai parce que On l'aime bien. on l'aime bien, mais genre, ça fait 2-3 fois qu'ils nous montrent des trucs qui sont assez monstrueux. Mais quand c'est même. le genre de pilote où potentiel top et au final toujours un peu déçu. Ouais, bah là, un peu moins, tu vois, sur Oui. cette manche en termes de battle, on y reviendra plus tard. Marinho, le Brésilien, Gallo, Sanchez, Brunet, après je connais pas trop, Blanco. De quoi? Gallo 14ème, meilleur perf de sa carrière, je crois. Hein. Vas-y, Gallo, c'est pareil, genre. Non, vas-y. Je crois que c'était pas trop mal, hein, ce week-end. Honnêtement, je crois que ça allait. Hein. Bref, je me rappelle d'une manche qu'il a gagné au Drift Pain qui était pas dingue. Bon, Il bref. a gagné, non? Oui, il a même battu Locatelli en demi-finale. Oui, c'était il y a 2-3 ans. Bref, excusez-nous, on s'écarte. Shurenko, Esclarmonde, qui est venu avec sa E30, qui était là avec sa E30. Juan Caballer, Pedro, Ricardo Ribeiro, qu'on connaît bien, Golter, Etienne Vidal, etc., etc. 4 pilotes ont utilisé leur Joker. Je sais pas si tu te rappelles du Joker l'année dernière. Non. Et ils ont le droit de faire un Joker par saison, un ou deux, je crois. Dites-moi si dans le chat je me trompe. Ou en gros, Si jamais tu ils fais ont le double droit zéro. d'être en top 32 si t'as un double, s'il n'y a pas assez de pilotes et t'as un Joker en gros. Donc en gros, ils savent que le niveau au Drift Pain Ça il est m'étonne pas que, dingue. comment il disait Sandra de Driftslappen, elle n'ait pas utilisé son Joker. Tu as un Joker par saison, c'est ça, c'est exactement ça. C'est marrant qu'elle n'ait pas utilisé son Joker, tu vois. Bah, elle va pas faire la saison au Drift Pain. Mais Après- justement, elle aurait pu en profiter. Après, moi, ce que je te dis, c'est vraiment typiquement genre. Elle est vraiment surcotée quand on l'a vu. Oui, mais elle aurait pu en La profiter pour E36, ça utiliser. allait dans la E36, mais dans la M2, elle fait Non, rien. même la E36. Mais bon, bref. Victoire d'Alex Critti, Alex Critti qui a une nouvelle déco super belle. Voilà. Tu te qualifies pas, tu l'utilises, tu es en top 32 s'il manque des pilotes. Mais en tout cas, toujours le même problème. Je me demande Le comment ça premier se passe. espagnol, 9ème. Comment ça se passe s'il y a plus de. S'il y Ah, a tu trop peux de pas gens- l'utiliser. S'il y a trop de gens qui veulent utiliser des Jokers. Ah, je me demande aussi. Peut-être que c'est par rapport au. Parce que là, il y en a 5. Ah merde, désolé. Il y en a 4 qui ont utilisé leur Joker. Non, en semi-pro. Il y en a 5. Ouais, mais là c'est en pro. Oh, ok. Mais ça reste. Sandra, si c'était pas une femme, elle passerait pas celui-là. De quoi? Sandra a des charges avec pas mal de nouveaux réglages sur sa casse. Bah, Hero, en fait, ça c'est un problème à soulever. Je pense qu'on pourra en parler avec d'autres femmes un jour, mais tu vois, comparé à Colette l'année dernière, tu vois, Colette David, bon, ça a beau être la femme d'Adam Elty, elle avance ses trophées en premier, tu vois. Et ça dépend si c'est en bien ou en mal quand il dit ça. L'année dernière, il y en a eu 12 ou 14, je crois, qui avaient utilisé le Joker et qui n'étaient même pas assez pour le top 32 à Madrid. Oh la vache. Ah, Jarama, ok. Elle a pas le niveau pour l'Iron. Ça, on est clair. Ça, on est clair que pour le Driftmaster et tout. On va venir juste au battle. Ah, c'est vrai qu'il. Par contre, un truc qui est nickel, vraiment. La com. La lisibilité. La com. Ouais. La com. Là, t'as tous les trucs bien comme il faut. Pour les stories, c'est nickel. C'est vraiment propre. On va pas faire les top 32. On va passer directement au top 16, je pense, parce qu'il y a pas mal de choses à dire sur les top 16. On va juste revenir sur les top 32. Bah voilà, donc il y a quand même 2 Byron, je crois. Si je dis pas... Non, il y a qu'un Byron. Il y a qu'Alex Gritty qui fait un Byron. Alors, Alex Gritty, dès le top 32, Il a eu des il problèmes. a eu des problèmes. Ouais, je fais. Il est arrivé casse de pont sur son Byron. Et je crois qu'il en Je avait crois pas qu'on en peut spare. le Je crois voir, il a dû aller en chercher un, je sais plus où. Et il a plus réparé. Mais dès le Byron, il a fait une casse de pont. Donc c'était le début Encore des avant, emmerdes. Encore avant. Ouais, je crois que c'est le tout début d'ailleurs. Non, juste avant. Ouais. Ouais, voilà. Alex Gritty, le pauvre, qui a eu des problèmes sur tout au long du week-end. Casse de pont, donc. Mais tu vois, il a plus. Non, ouais, il a dristé, mais il a pas fini. En Ouais. fait, genre la règle du Byron, Normalement, la règle du Byron, c'est premier virage. tu dois déclencher. Ouais, tu dois faire ton premier virage et après non. Enfin, en tout cas, dans la plupart des compétitions, maintenant, c'est ça. C'est tu dois faire le premier virage pour prouver que tu es capable de conduire. Et après ça, une fois que tu as passé le premier virage, une fois que tu passé le premier virage, normalement, c'est bon. Mhm. Ah ouais, il a vraiment pas fini. Hein. Ah non, il s'est arrêté. Ok, ensuite on est sur les battles du top 32, je me rappelle plus. Alors le Drift Pain est un super live de super circuit, il manque juste encore un peu de niveau pour que ça soit un super championnat. C'est ça. Mais le niveau il est apporté pas par les pilotes locaux. Mm. Moi je trouve que c'est pas... je parle en pro, hein.
Parce qu'en loisir, parce qu'en semi-pro, on le voit, quoi. C'est les Espagnols qui gagnent. Mais en pro, c'est toujours les pilotes étrangers, Et tu quoi. sais, on pouvait s'attendre à ce que les pilotes étrangers, comme à Oman par exemple, tu vois, les Mm, pilotes mm. étrangers apportent du niveau et du coup ça rehausse le niveau général, Ouais, mais même des locaux. Et là, ouais. je trouve que même les locaux, ils progressent pas tant que ça en fait. Mm, 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 mm. Je suis totalement d'accord avec toi sur ça. On va passer directement au top 16. Parce que là, j'ai suivi un peu et il y a beaucoup de choses à dire. Euh, Là, t'es encore dans les... dans les semi-pro. Je pense que c'est à partir de là. Ouais. Il y a beaucoup de choses à dire parce qu'on a eu des top 16. Bah voilà, on voit la E92 Nerol d'ailleurs. Ah Alors, bah, les ah bah, Vicas. les Vicas. Gritchy qui va s'en sortir hein, pour son premier battle. 13 Joker, il était 29 en finale. Oh là là. En pro, si t'as pas d'étranger, t'as pas de niveau. Bah oui, la preuve, le premier espagnol en qualif, c'est 9ème. Donc c'est la preuve que voilà. Gritty qui sort un run phénoménal. Gritty vraiment très propre. Et s'il vous plaît. Driftmaster. Non, mais surtout, viens faire une moche. J'ai Ouais, envie de grave. le voir au En CFD, France. tu vois. Tu le viens sur une petite banque, genre balle d'Argenton, tu vois. Mm. Et je pense qu'il Un pourrait. Gritty à Calmont. Ah, un Gritty à Calmont, je pense qu'il ferait très mal. Après, à ce qui paraît, il a des budgets à l'année très ric-rac, etc. Par contre, je m'attends à ce qu'il soit au Driftmaster en Italie. Tu vois. J'espère. J'aimerais Parce bien. qu'il gagne quand même le En Drift wildcard. Pain. En wildcard. En Ouais. wildcard, ça serait pas étonnant, surtout que après là il sort très mal. Ça, Alors, ça va. ouais, ça roule très large. Le tracé, bah là on va voir déjà le premier battle entre les Vicaf et attends, les Vicaf contre Boyanos. Les Vicaf, bah qui est, je crois qu'il a gagné le. Il est arrivé en finale de la Drift Cup l'année dernière Ouais, avec une 46. j'aime pas du tout sa déco par contre. Ah ouais, non, moi j'aime bien, mais elle est juste un peu sale. La voiture. Bah après là-bas, Non, moi j'aime bien la déco. Hein. alors Boyanos qui déclenche très très bien, mais Ok, bon. voilà, les Vicas qui sort une très belle ligne. Boyanos qui revient coller à la portière. Là, très bien négocié de la part de. Un peu large quand même. Alors, c'est comme ça qu'il s'est fait sortir, hein, Boyanos d'ailleurs. Hein. Tu vois, il prend toujours très serré. Mais Là, il sort là, une c'est roue. marrant parce qu'il y en a un qui est trop large, un qui est trop intérieur. Boyanos, il a aucun clip. Et moi, je trouve que par contre, ouais, Boyanos, il n'y a aucun clip. Mais je trouve que c'est pas ouf, quoi. C'est pas dingue, quoi. C'est pas au niveau de ce qu'on peut attendre. C'est pas dingue par rapport à ce qu'on attendrait d'un niveau pro espagnol. Parce que. Là, Là, il a le clip. mais Là, Boyanos, un peu large, mais Boyanos ouais, un peu il serré. venait toujours un peu large. Mais sur les bandeaux, au final. Et là, et là. Et là, Donc avantage les V4 sur ce battle. Oh, c'est au déclenchement. Le Hein. pire, On voit la roue. le pire, c'est que c'est même pas le pneu, c'est carrément la roue. Donc ça veut dire que c'est les goujons qui Oh ont la pété. vache. Aïe, aïe, aïe. Oh. Et Et là, alors, du j'ai coup- dit, mais Bolianos, quel chat tu as. Mais non, mais là surtout. Attends, c'est pas là où. Non, c'est pas ce battle là, c'est le battle d'après. Ah, c'est pas celle d'après. Là, C'est le top 8. là, il finit le run. Ah, là, il finit le run. Il a pas le clip. Il a pas le clip. À peine. Bolianos, il a été bon. L'année dernière à Andorre, il était contre Jason en top 8, je crois que c'était assez serré. Ouais, mais Bolianos, il est trop irrégulier. Oh, putain, les Vicas, bah en fait, ils ont mal resserré la roue. Il a fait un run. Ah, mais par contre, c'est trop drôle. Hein. Moi, je trouve ça toujours très drôle. Donc, c'est Bolianos qui va l'emporter. Les Vicas, malheureusement, qui, dans sa belle tenue aux couleurs de la Lituanie, qui va finir sur 3 roues. Quoi. La roue s'est envolée vraiment sur le. Beaucoup de battles étaient comme ça. Je trouve également que beaucoup de battles en pro étaient assez. Genre, sur l'ensemble du battle, c'était pas dingue, quoi. En fait, c'était plus les erreurs de certains qui décidaient de la battle et pas, Ouais, et voilà, pas la c'est ça, performance. c'est ça. Il n'y a pas eu. Sunak on run Caballer. Alors, en fait, Sunak, il y a un gros déficit de chevaux, je pense. Ouais, de grip en général. Clairement, en fait, il nous a dit qu'il devait faire le choix entre soit la maniabilité en mettant des pneus Ouais. moins qui grippent moins, soit mettre des pneus qui grippaient plus et avoir moins de facilité à conduire. Parce qu'en fait, clairement, il a une belle ligne dès qu'il met les pneus un peu hard.
Ouais, bah, Et là, il a mis des pneus soft. c'est ce qu'on a vu avec son et top clairement, 32 là, d'ailleurs. la caisse avait du mal à aller jusqu'aux zones. Alors c'est parti, Sunak qui a démarré en leader. Et on va voir moi, à mon souvenir, Oran Caballer est très appliqué. Il n'a pas de clip au début, certes, il n'y a pas le début du Là, bandeau. quand même, Cavalaire, ouais, Il est appliqué. il gère bien la Il est proximité appliqué. avec une voiture qui est plus Je lente l'ai que lui. trouvé très propre en fait sur ses manches, tu vois. Ça vient à l'intérieur. Bon, Là, là, on t'es est un pas peu loin du droit. regrip. Hein. On n'est pas loin du regrip. Mais il y a plusieurs pilotes qui ont fait des regrips soit là, soit là-bas. Est-ce qu'il n'y a pas deux roues là dehors de Cavalaire? Ouais, c'est limitant. Sur le vibreur, c'est limitant. Sunak qui sort une très belle ligne devant, qui s'en sort comme il peut, mais on voit que Caballer, il a le pied Là, sur le frein, quoi. Tu la vois. transition un peu trop tôt. Ouais. Ah, c'était un circuit assez piégeux. Moi, je trouve par contre le circuit est super bien. Mm. Genre, même pour. Ça met en difficulté les Ça pilotes met en pro. difficulté, exactement. Parce que le virage tiré là sur le mur, et encore heureusement qu'il est à l'intérieur, parce que s'il serait à l'extérieur, tu vois, il serait comme ça. Par contre, là, malheureusement, Robin va se prendre une petite tempête, quoi. Ouais, là, les chevaux vont parler. Les chevaux vont parler pour Caballer. Malgré qu'il sort une belle ligne. Mais là, Caballer a été très propre sur ce battle-là. Là, Robin, même en passant full inté. Ouais, ça- voilà, ça- il ça a suffit. rien pu faire. Clairement. Caballer qui sort une belle ligne, tu vois. Ouais. La voiture fait. On va voir d'autres voitures, mais je trouve que ça va, elle est bien réglée. Et tu vois, il prend toute la largeur. Après, il sait peut-être que son spotter lui a dit qu'il avait la battle gagnée, du coup, il est bien large. Mais on est sur un très très beau. Et Robin Sunak qui s'est défendu comme il pouvait. Il a fait une très bonne qualif. Il sort sur un top 16. Je pense que cette année, il y aura d'autres tracés s'ils vont, par exemple, à. J'ai peur parce que c'est que des Ouais. gros tracés le reste. Je sais qu'à Jarama, il a fait un top 4 l'année dernière. Je sais pas s'il y a une manche à Andorre. Ça, Geoff pourrait peut-être me le dire. Mais je crois qu'il y a une autre manche. Ah bah. Est-ce que ce battle-là, on y reviendra plus loin pour Ouais, Joe Vira qui va passer. Hein. On parle de Lovnia maintenant ou pas, parce que. Non, Olovnia, il est passé aussi. Il y a eu beaucoup de logique quand même. On va revenir sur Olovnia plus tard. Denis Bertrand, on reviendra. Attends, c'est son dernier battle ou... Je crois que c'est ce battle-là où il a pas bien roulé. Ouais, c'est ce battle-là où pour moi, il avait un problème de châssis. Là, très inté, mais Ouais, aussi il est derrière, très inté, tu vois. Dire s'il va avoir une manche en. Ouais, tu vois, elle est pas comme d'habitude la caisse. Il prend pas d'angle. Ça bouge pas. Savoir s'il va avoir Andorre cette année. Et merci à Speedbello pour le follow. Merci à toi. Là, on n'est pas passé loin du regrip. Hein. Ouais, non, mais je te dis, la voiture, Là, elle roulait pas comme d'habitude. Il a eu des problèmes tout le week-end sur la caisse, tu m'étonnes. Ouais. Parce que là, et même Lazzaroni, il s'en sort pas très bien devant. Derrière. Mais son run aller, il va pas gritty quand il passe après. Il va avoir un one more time, si je dis pas de bêtises. On y reviendra après. Kandrasenska qui va battre Esclarmonde dans top 16, ça va être logique. Ah, par contre, c'est le moment où on peut parler par contre de Claudin. Et Derenko. Et Derenko qui est en top 4 après, qui finit sur le podium, hein, mec. Derenko, clairement, la caisse... La caisse, elle est trop belle. Non, mais je veux dire, en termes de performance, elle casse pas trois pattes et un canard, mais il arrive à juste l'emmener là où il faut. On voit qu'elle a pas beaucoup... Elle peut pas emmener beaucoup plus. Genre, s'il met plus de grip, c'est mort. Mais par contre, on voit qu'elle elle avance, hein, parce que là, Claudin, il est loin. Claudin, moi, je crois que c'est... Il a du mal à régler sa voiture encore. Là, je trouve que là, elle est mieux. Non, elle est très bien. Là, regarde, il a vraiment une belle ligne. Il a une belle ligne. Mais le problème, c'est que du coup, je pense qu'il a privilégié justement la ligne au grip. Et du coup, là, ça se voit. En termes de grip, là, il se fait distancer. Après, Derenko devant, il a très peu d'angle. Donc, il est très rapide, Derenko, pour l'angle. Hein. Pour l'angle, hein, par contre. Elle paraît lourde, la Corvette. Ça, je suis d'accord. Manche 4 à Andorre. Donc, peut-être à Andorre. Okay. Ouais, on attendra de voir. Mais Claudin, c'est de mieux en mieux. Et je pense que plus la saison. Je pense qu'elle manque de chevaux, par contre, hein, la Corvette. Hein, vraiment. C'est clair. Et Derenko qui a fait un super battle. Et du coup, Derenko, on voit qu'il l'intérieur. Il a tellement de grip dans sa E30 que là, il a du mal en suiveur. Hein. Claudin, oui, Claudin a très bien roulé. Justement, et on trouve que c'est de mieux en mieux, hein, Claudin. Vraiment. Même déjà l'année dernière à Calmont, il nous avait étonné. Il n'avait pas été mauvais, tu vois. Mais
Et voilà, je pense que Claudin va faire toute la saison au Drift Spain, donc on le reverra. Denis qui fait un Byron contre Lazzaroni, je sais pas pourquoi. Parce que je crois que Run Retour, ils avaient tous les deux cassé. Ok. Il me semble qu'ils avaient tous les deux cassé. Ah oui, c'est Denis, oui. Denis, il avait regrip et Lazzaroni, il avait cassé sur la suite du run. Et là, la voiture, elle réagit un peu mieux déjà, tu vois. Ok, je crois qu'on passe au top 8. Denis qui passe en top 8. Là, je crois que c'est le battle de Gritty. Ouais. Alors là, il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, c'est un petit choc du Drift Pain quand même. On est face au champion 2024 contre le 2023. Boyanos qui a été champion 2023 du Drift Pain. Ça t'étonne? J'ai rien dit. E36 contre 46, 2JZ contre M50. Voilà, ça fait des duels quoi. Moi, je m'attendais à un beau battle de la part des deux. Ça a été un battle. Non mais attends, là... Là, les deux sont très propres. Ouais, là ça va. Mais Gritty, pardon pas Gritty, Bolagna, on dirait que le train avant, il... Ouais, il le perd, il est à la limite de le perdre. Là, Gritty qui... Voilà, là c'est pour ça. Bolianos, il a 2 roues dehors. C'est pour ça qu'il perd le battle. Tu m'as dit qu'il y avait... Non, c'était après. Il y a un autre truc, non? Après, ils font tous les 2-0. Pour moi, on va revoir au ralenti. Pour moi, Boyanos, tu vas le voir, il la voit du caméra du dessus. Ouais. Genre vraiment, regarde. Le début du battle, il est trop cool. Bon, il fait 0 sur les 2 passages. Voilà. Ouais, le lead, bon. Le lead pépite. Hein. Regarde. Ouais, on plus est que 2 roues. Ouais, bon. Il y a 2 roues dehors. Et la première bivarie du week-end. Là, on fait la deuxième. Ouais, regarde, tu vois. Par contre, les juges, ils sont bien. Ouais, ils prenaient bien le temps de regarder. Ils prenaient bien le temps de regarder pour anticiper. Cool. Même si c'était long, au moins, ils faisaient alors, bien. Voilà. Ouais, et j'ai l'impression. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Boyanos, il fait beaucoup de corrections, même sur le train avant. Et là, c'est le drame. Ish. Alors, bam. Je vais m'arrêter là pour... je mets en pause. Il faut savoir que Gritty a perdu ses freins. Il avait plus de freins du tout. Donc il est venu taper et ça a endommagé le châssis. Bah oui, il a tordu un longeron. Il a tordu un longeron. Boyanos qui dit que la battle est gagnée. Jusqu'à ce dernier, voilà. Oh, il a des jantes. Il a des jantes. Comment... Il a des jantes. Comment... On le voit très bien. Hein. Ouf. Oh là là, c'est ouf parce qu'il met même pas une roue dans l'herbe avant, c'est vraiment... Mais je crois qu'il a arraché la transition. Mais il a arraché un demi-train, rien. Hein. Il a peut-être arraché un... Ah ouais, on le voit clairement. C'est ouf que ça part. Généralement, tu le perds quand tu mets une roue dans l'herbe ou quoi, mais là, c'est vraiment genre d'un coup. Les pressions étaient très basses. T'es sûr que c'est les freins parce que sur la vidéo, on voit au contraire qu'il bloque les freins avant. Bah, il dit que c'est les freins. Il a dit qu'il a eu un problème de frein sur ses stories, etc. Tu peux voir d'ailleurs sur son post Instagram, je crois. Là, on voit pas de frein pied gauche. En fait, non, je pense qu'il a les freins, mais... Enfin, en tout cas, il bloque les freins, donc est-ce que c'est... Bah là, il en a plus. Là, si, là, on voit bien qu'il bloque les freins. Mais enfin, c'est juste, il y a... Bon, l'ABS se déclenche pas, mais je pense pas qu'il ait d'ABS de toute façon. Attends, peut-être qu'il dit quelque chose sur ses... Moi, au début, je pensais que c'était la direction qui avait... Pareil, qui avait bloqué... moi qui avait bloqué, tu vois. Bah, je pensais qu'il aurait perdu, je sais pas, une courroie et puis plus de direction assistée. Mais... Alors, est-ce qu'on... Ah, alors... oula. Attends, je fais la traduction comme ça. D'accord, la traduction a été mise. On perd en qualification. Alors, un autre run solide en lead. Et juste après la descente. Alors, il a tiré le frein à main et les freins. Il a senti pendant une fraction de seconde qu'il a perdu la pression des deux. Et donc, une ligne de frein a cassé. Ah, d'accord. 30 mètres avant le mur, 80 km/h. Voilà. Bon bah du coup il dit qu'il y a une durite de frein qui a pété. Ouais, c'est une durite de frein, donc voilà. Donc week-end très dur pour Gritty. D'ailleurs qui va lâcher pas mal de liquide sur la piste et qui va mettre un temps d'arrêt sur le truc très long. Et Bolianos qui se fait sortir suite à son erreur dans la première battle. Parce que du coup ça fait 0-0 et donc c'est Gritty qui gagne. Qui gagne parce que voilà. On va passer au top 8 parce que par contre le reste du top 8 le reste du top 8 a été très bien. On a eu notamment là il montre la voiture de l'OVNI embarquée. Attends mais justement là juste après ils vont montrer la caisse de... Oui je sais. Avant ou après? Non, on fait après. La caisse de Kondrasenka.
Là. Voilà. Voilà la caisse de Kondratsenka, qui est juste sa caisse d'entraînement, quoi. Ah là 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 là. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? Mais du coup, où est le frein, non? Mais par contre, qu'est-ce que ça doit être lourd, quoi. Bah non, je pense pas. Une tonne 6. Je pense qu'elle est vidée. Une tonne 6, tu penses? Et tous les trucs d'origine et tout encore, hein. Ah non, Elle est là, vidée quand là, même. elle est toute vidée. Il avait montré à l'arrière, il n'y avait plus rien. Mm, mm. Mais tu vois, il y a tout le tableau de bord encore. Mais je vois pas de bouton au volant pour un potentiel frein à main. Et puis j'ai l'impression Il y a qu'il le en a- start il and y en a stop pas en encore. dessous. En tout cas, il y a le système start and stop. Ouais, je suis assez étonné, le pedal box. Bah, Ça pourrait être sur une des palettes, ouais, il y a une palette. Pas de frein hydraulique, ouais. ouais, ça m'étonne. Bon, après venant de Kondratenka, m'étonnerait. c'est pas la première fois qu'on voit Oui, un parce que frein d'habitude, hydraulique. sur ces autres voitures, il a un frein à main au bouton, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ah bah on regarde un peu mieux, mais si, il y a des palettes, tu vois. Ouais, il y a des Ouais, en fait- palettes. Il y a qu'une seule palette. Donc c'est peut-être ça, hein. T'imagines tirer un frein à main à une palette qui bouge avec le volant? Bah, je sais que C'est dur. ceux qui ont pas de frein à main sur Aceto, ils font comme ça, hein. Ouais, mais le bouton, il est sur le volant. Mais bon, voilà, il a un système. Ok, Mais ça doit- le pire, ça doit c'est être qu'elle galère. passe au contrôle, quoi. Bah oui, bah c'est... Et d'ailleurs, elle a changé de tenue. On voit Derenko. Alors qu'on voit les commissaires sécher la piste. Alors, ce qui est grave. C'est pas chaud en Espagne, hein. Non, ouais, je me suis dit qu'il faisait grave froid. Alors, on a vu les pilotes faire 2 tours de warm-up comme ça. Venir juste essayer, ça c'est pas mal, c'est très bien. Ouais. Parce que ça permet aux pilotes de voir si ça glisse vraiment. Ils vont juste essayer les scent lignes. Il faisait froid de haut et beaucoup de vent. Tu vois, ils essayent juste, hop, et voilà. On garde les pneus. Et ça va continuer sur João Caballero contre Juan Caballero contre João Vira. Il faisait froid de ouf, beaucoup de vent. Tu m'étonnes. Premier donc top 8. Et là, on va parler de João Vira un peu parce que moi, j'aime beaucoup ce qu'il propose. Il y a toujours la même voiture, donc Par contre, la livrée, elle est horrible. elle est dégueulasse. Mais là, je pense que c'est une livrée. L'année dernière, il avait une plus belle livrée. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi Joao ou Janita? Janita, c'est un surnom. D'accord, ok. C'est juste un surnom. Et d'ailleurs, qui a rien à voir avec l'autre Vira. C'est pas son père. C'est pas son père? Non, c'est Nuno Ça a qui rien me l'a dit. Mais pourquoi ils ont la même voiture alors? On c'est dirait ça qu'elle a que- été faite par Ouais. les mêmes. C'est quand même une E40, on est quand même sur une E46 de JZ, boîte séquentielle, enfin voilà. Et moi je les ai trouvés très propres. Je trouve que c'est une des meilleures battles du top 32 là, tu On vois. voit que la caisse de Joao, elle est réglée, mais bien comme il faut, quoi. Beaucoup mieux que l'année dernière, je trouve déjà. Parce que l'année Déjà- dernière en France, on l'avait vu. Déjà, mais c'était Là, vraiment tu une vois, course- il a aucun problème. Là où Juan Caballero, il a quelques petits problèmes, quoi. On dirait qu'elle est sur des rails. Ouais, vraiment. c'est ouf. C'est très propre, hein. Son lead est très très propre, hein. C'est un très très bon pilote à qui il faudra faire attention cette année. Moi, j'étais déçu qu'il performe pas en France, tu vois, quand il est venu au Ouais, c'est deuxième. clair. Vira était propre quasi tous les battles. Mm. Mais en fait, Vira, ça fait depuis le FIA Motorsport Game que je le trouve très très bon. Au FIA Motorsport Game, il est contre Christa Brooks, il ne démonte pas, quoi. Mm. Genre, et Caballero derrière qui fait une très bonne ligne, mais je crois qu'il s'est fait avoir là. Ah, il s'est un peu fait avoir là, il a un peu mordu. Et le battle retour, ouais, c'est très propre, hein. C'est très très propre de la part du pilote portugais. Et Caballero, tu vois, qui monte pas une Et là, mauvaise. Caballero qui se fait avoir vraiment sur la descente, on Ouais. sent qu'il est pas serein, quoi. Et là, il est un peu droit, mais c'est pas non plus. Par contre, il est rapide. On voit qu'il est rapide. Joao, il a du mal à suivre. Et bah, tu vois, c'est Joao qui va gagner cette battle. Mais parce que le lead est pas certain, quoi. Ouais, je pense. Très. Joao. Mais je pense que justement, Joao va finir à la deuxième place quand même. J'ai pas vu la finale entre Lovnia et lui. je pense que Caballero, il y a trop de grippe à l'arrière et du coup, tu vois Mhm. qu'il y a des moments où il hésite sur le train avant. Je le trouve moins propre en fait en lead que le lead de Janita était beaucoup bien sûr. était beaucoup plus. Bien sûr. Bah, c'est ce que les juges ont vu aussi. Donc c'est João qui va passer en demi-finale et du coup qui va direct en finale puisque Kritier a abandonné tout simplement suite à sa casse. Gritty qui du coup n'a pas pu faire sa battle pour la finale, enfin son top 4 pardon, et il Ouais. n'a pas non plus pu La faire sa battle petite finale. pour la troisième place.
du coup qui finira 4ème. Alors, Giorgio OCS, la finale était folle. Je pensais que Vira passait moi. Ok, bah on va voir pour la finale tout à l'heure. Moi, je l'ai pas vu, donc on la verra tout à Je l'heure. crois que je l'ai vu. Euh... Olovnia qui va affronter Denis. Denis qui a donné tout ce qu'il pouvait. Alors, Olovnia, moi je l'ai trouvé sans avoir vu la finale. Je l'ai trouvé genre Sur la retenue. non, Non mais genre en je l'ai vrai, trouvé facile. Genre je fais aucun effort. En fait, quand on connaît le potentiel de l'OVNIA, là, alors clairement, on va remettre les choses dans son contexte. Il était grave chaud ce week-end. Hein. Oui, Il a fait oui. Oui, oui. des runs de fou et tout. Mais de ce qu'on connaît de Olovnia, Mec, de ce qu'on peut s'attendre d'un pilote de cette envergure, moi je l'ai trouvé à 80% de ses ouais, capacités. grave. Genre, quand on l'a vu, genre au CFD, pour moi, il est venu. Quand il est venu, genre, on voyait, genre, sur ses premiers. Sur roulera cette GT86 en France. Oui, Oui. Mathieu. Olonia, genre, je l'ai vraiment senti, genre, quand il est venu en France, genre, il est venu pour abattre. Tu vois, genre, il est arrivé, bam, il a aligné deux mecs en top 32, top 16. Je sais plus qui c'est, je m'excuse, mais il y avait zéro battle. Il y a juste Jason. Genre, ouais, j'ai réussi à te toucher, genre. Vraiment, même si Jason Olonia paraissait pas à 100%. Voilà. Ouais. En fait, il était un peu en mode bon, je vais faire le taf. Regarde Job ce qu'il dit. Job, il était à côté de nous, il était en vacances. Après, il y a d'autres choses que je voulais mettre par rapport à Olovnia. C'est la première fois qu'il roule cette GT86. Elle est remontée. Est-ce que les réglages ils sont encore faits? Est-ce que ça lui convient? Il a eu pas beaucoup de roulage. Moi j'avais l'impression qu'elle manquait de chevaux encore. Ouais. Par rapport à ce Et qu'on il n'y avait a pas connu. beaucoup de roulage, je trouve. En tout cas, je pense que vraiment il était là pour se chauffer et pas se prendre la tête. D'ailleurs, elle est vendue sa série 2. Alors, aux dernières nouvelles, sa série 2, d'après ce qu'un pilote Non, m'a dit. elle est rendue où? Ah, elle est en Chine. Apparemment, elle aurait été vendue en Chine. Parce qu'elle a pris l'avion. Hein. Elle a pris l'avion, elle a été long. Et on voit Kendra Senska et son mulet. Qui peut se permettre de dire j'ai une Jaguar en tant que mulet? C'est dingue, hein. Je pense que Darren Kelly, avec sa Aston Martin, il peut dire je peux me permettre d'avoir un mulet en Jaguar. C'est clair, surtout que Darren Kelly, il a gagné 24 heures du Mans. J'étais l'année dernière. Ah ouais? Je crois qu'il a gagné une course d'endurance l'année dernière avec son équipe, tu sais, Heart of. Et là, on voit un autre battle. Donc, 40 ans séparent les deux voitures. Et pourtant, t'as l'impression que la E30, elle est plus neuve que la F-Type. Cette F-Type, elle réagit bien quand même. Mais elle est saine. Genre, ça Ouais, se voit, de ouf. ils se sont pas pris la tête. Ouais, grave. Genre, ça, on dirait que ça fait ce qu'il demande, quoi. Mm. Et en fait, je me dis à l'intérieur, bah, c'est Bagdad, quoi, dans la voiture, tu vois. Je me dis, il n'y a pas d'airbag, il roule avec ça, tu vois. Bah bon, il y en a aucun qui a des airbags. Raman, d'ailleurs, il a 2 ou 3 AMG GT en rap chez lui. Oui, bah, on attend toujours qu'il roule avec l'AMG GT. Oui, c'est vrai qu'on l'attend. Est-ce qu'il va rouler au Drift Master avec? Je sais pas. Et on l'entend pas, elle fait pas de bruit. Bah oui, en fait, elle a tout d'origine, tu sais. Bah je pense que oui, l'échappement il doit être d'origine. Je pense qu'il l'a acheté, il a dit bon, on va juste la vidéo, on va voir si ça drift. Moi, j'aime bien la gueule de cette de Perenco. Vraiment. Ah bah non, il est toujours sponsorisé par Neral. Je comprends pas. Est-ce qu'il vient de l'acheter, il a pas la déco? Par contre, c'est étonnant, il avait une 92 et il revient sur une Peut-être 30. qu'elle est cassée. Ouais. Peut-être qu'elle est cassée. Allez, encore 4. Est-ce qu'il a communiqué? Regarde, hein, mais. Par contre, c'est un kit fibre, donc la voiture, elle est neuve dans le papier, quoi. Ah ouais, t'as vu ça ou pas? Tu l'as vu ce battle ou pas? Regarde comment il déclenche. Comment il déclenche. Kendra Senska. Oh Tu l'avais vu ou pas? mais c'est Derenko qui fait de la merde. Ouais, mais c'est surtout. Franchement, il l'a rattrapé, mais. Ouais, de ouf. Regardez-moi cette Ouais. agression. Mais il l'agresse vraiment. Hein. Alors, je viens de voir un. Alors, on vient de voir un réel. Je viens de voir un Alors, réel de Derenko. je peux peut-être le mettre. Alors, je parle pas espagnol, mais de ce que je vois, la E30 qu'on vient de voir aurait 297 chevaux. Alors, Genre, c'est abusé. On vient de trouver. Moins de 300 chevaux, il arrive à faire ça. voilà. J'ai fait la course en catégorie pro avec une voiture semi-pro avec des pneus. Il dit des pneumatiques de calier, donc de rue. 297 chevaux. Tu vas me dire qu'il a fait top 4 avec une voiture de 297 chevaux. Donc c'est plus des chevaux là qui lui manquaient. Hein. Donc je pense qu'elle était pas, Est-ce que prête est-ce que du dans tout. la description, il explique. Parce qu'elle ressemble à ça, sa voiture, normalement.
On est sur une 92. Non, Ça, c'est pas ça, celle-là. c'est la 46. C'est celle-là. C'est celle-là. Là, on voit pas. Où est-ce qu'on peut la voir? Là. Là, c'est celle-là. Normalement, c'est celle-là. Mais est-ce qu'elle était pas prête, du coup? Ah oui, c'est une 92 Supercharger. Non, attends, c'est dingue quand même qu'il a pu faire ça. C'est dingue qu'il a pu faire ça, quand même. C'est un truc de ouf. 297 chevaux, il est arrivé en top 5. Donc ça veut dire qu'il est... Donc là, encore un pilote qui vient de prouver que tu peux faire top 4 avec une voiture avec des pneus route et let's go, quoi. J'essaie de voir s'il a pas parlé du fait qu'il. Pourquoi est-ce qu'il conduisait celle-là? Je pense qu'il a cassé l'autre, hein. Parce que ça, c'est une voiture de semi-pro, il le dit clairement. C'est une voiture de... Ah, c'est un délire. Donc voilà, que dire de plus? Bah, Derenko, surtout que l'année dernière, Derenko, il avait fait le Driftmaster, c'était nul, quoi. Il participait au Driftmaster en wildcard, et c'était ouf. Non, c'était pas. Et il va gagner cette battle, d'ailleurs. Il a une ligne très propre et tout, franchement. Propre hein, de la part de Derenko. C'est un 4 litres 4 de E39 à l'intérieur. Ah, tu penses que c'est un V8 classique? Ok, ok. Ah, c'est dommage, il explique pas. Mais je pense qu'il a cassé. Et je pense qu'il y avait peut-être une. D'ailleurs, qui a le numéro E92. Ça prouve qu'avec un bon châssis bien réglé, pas besoin de 1000 chevaux. Ah oui, mais ça, c'est fini, ça. Ça, c'est fini. Alors. Est-ce qu'on passe au top 4 directement ou pas? Pas besoin de parler de cette battle parce que Olovnia, pareil, il a enfumé Derenko. J'ai pas vu l'autre demi-finale. Alors ça, c'est le top 4. C'est la demi-finale. Ouais. Non, la petite finale, pardon. Des semi-pro. Il va pas avoir de top 3, donc il y aura que la finale. T'en penses quoi, ça, de faire la finale et semi-finale, enfin, et petite finale des semi-pro, genre Alors, après tout? Alors ça, c'est intéressant parce que j'ai pensé la dernière fois, et c'est le seul championnat qui le fait, pas d'autres championnats. Non. C'est bien parce que ça donne de l'attrait sur les semi-pro. Niveau live. Ouais. Niveau live, ça donne de l'attrait de ouf sur les semi-pro. Parce que ça permet de suivre tout le live et en gros, tu suis les deux compétitions, même juste le top 4. Donc ça permet de mettre en lumière certains pilotes. Après, question pilote, bah, je pense que ça fait un reset dans le mindset, tu vois. Je trouve ça claqué. Ah ouais? Parce que, oui, parce que en tu fait, gâtes la dynamique. T'es chaud, ouais, t'es chaud là, t'as envie d'être en finale et tout. Et en plus, imagine, il se met à pleuvoir. En fait, ça casse toute la dynamique, je trouve. Ça casse toute la dynamique, ouais, je vois. Ouais, je suis d'accord avec toi sur ça. Faudrait demander dans le chat, qu'est-ce que vous en pensez? Français qui a fini en petite finale là. Ouais, bah il est malheureusement il est pas là. Mais qu'est-ce que vous en pensez dans le chat justement? Bah le Driftfane en fait donne la petite finale et la finale du semi-pro après le top 4 pro et après vous avez la finale de pro. C'est-à-dire combien de temps après? Ah ouais, c'est 2 ou 3 heures après. C'est-à-dire quasiment 4 heures après. Après, si t'as des choses à casser et tout, c'est sûr que point de vue logistique, c'est pas mal. Ouais, mais imagine là, t'es chaud et on te dit, bon bah, à dans 4 heures. Là, t'as le temps de. T'as le temps refroidir, déjà de refroidir et de restresser. Ouais, c'est clair, c'est clair. Ah, je suis d'accord avec toi sur ça. Dites-nous dans le chat ce que vous en pensez. Je pense que c'est sympa de le savoir. Moi, je pense que c'est normal. C'est un truc qu'encore que les Espagnols ont voulu faire de différent, quoi. Autre chose que j'aime pas. Ils donnent pas les décisions des juges direct. Ils attendent le podium. Moi j'en ai marre, moi je veux juste savoir et me barrer du live parce que ça fait 7 heures, ça fait 8 heures que je suis en train de regarder un live, là j'ai juste envie d'aller dormir. Heureusement qu'on fait pas de bingo sur le Driftfane. Moi je te le dis. mais bon voilà, on va regarder la finale ensemble. Donc Joan Vira contre Alex Golovnia. Derenko finit 3ème. Le pire c'est l'attente des résultats. Ouais bah oui. Donc c'est Joan Vira qui fait lead. Non c'est pas Joan Vira le lead, tu vois, ça même pas... Peut-être un peu vite. Je pense que c'est... Voilà. C'est Olovnia qui a le lead en premier. Et d'après ce que vous nous avez dit dans le chat, c'était un battle serré. C'était serré. Après, moi je trouve que c'est les deux mecs qui ont été les plus réguliers hein, sur la manche. Hein. En termes de oui, mais en termes de niveau, Gritty était quand même au-dessus de Janita. Ah, je sais pas. Là, sur Gritty, il était trop chaud en vrai. S'il avait pas eu ses casses. Oui, c'est clair. Après, j'ai trouvé. Après, tu vois, j'ai trouvé pas si rapide que ça.
Mais tous les pilotes étaient pas si rapides que ça, en fait, ce week-end. Olovnia comme... En tout cas, ça paraissait plus lent. Janita, il est agressif de ouf, par contre. Genre... Là, Olovnia, il fait le taf, mais sans en faire trop. Tu ouais, vois. grave. Pas plus d'angle que ça, etc. Ouais. Derrière, Janita qui suit très bien. Ouais, Janita qui est bien agressif. qui est très proche. Là, qui se fait un peu distancer. Mais là, je pense que c'est super difficile dessus, Ouais. vraiment, dans la portière. Là, il se fait bien distancer, hein, Janita. Ouais. Là, qui déroule un peu. Là, Ouais, là, il y a une bonne distance. Hein. Là, il y a une bonne distance à la mais- fin. Et pour autant, le lead était bon, donc on peut pas ouais. dire que ça vient du lead. Oui, c'est clair. Il était très agressif au début, Janita, plus d'angle que Olovnia. Mais Olovnia, c'est vraiment genre, je mets l'angle qu'il faut, j'ai la vitesse qu'il faut, je sais ce qu'il faut mettre. Voilà. Vraiment, en fait, ça se traduit Et là, dans son là, comportement ouais, de. là, c'est quand même dur de Ouais. venir Alors coller, quoi. là, je dirais quand même qu'il y a un petit couac du lead, Ouais. parce que là, il y a quand même une. Un clip? Non, mais tu vois, là, il est vachement droit, Olovnia, et il y a une petite latence avant de remettre du gaz. Et donc, Janita, il se fait un peu avoir parce qu'il arrive bien fort, et il voit que Olovnia décélère ou alors à un moment de latence, et du Ouais. coup, bah, ça fait que Janita, il doit écraser les freins, et du coup, il prend un peu de retard. Donc, on aurait pu le mettre à la faute du leader si vraiment on était pointilleux. Ouais, ouais, même et Janita, derrière, son deuxième partie de run est pas dingue en River. Après, il faut voir comment Olovnia, si il a réussi à inquiéter Olovnia, à se dire Olovnia qui se dit ouais, let's go, quoi. N'empêche, attends, je fais juste une petite aparté. On parle souvent, tu sais, le style des startliners. Là, on est sur quelque chose aussi. Hein. On n'est pas sur la cravate du Driftmaster, mais on a un style. Alors, moi, je suis désolé, je pense que au CFD, on a un très bon start liner aussi. C'est vrai. Avec de belles lunettes. vrai. Et puis voilà. Mais là, le petit truc fluo, là, Et il avait l'air de et cailler. petit bonnet rouge. La voiture, elle a pas l'air prête de Janita, en fait. Pardon, du coup, on se remet Ouais, dans on le se remet. battle, dans le battle. Alors, du coup, Janita qui lead. Ah bah, voilà. Du coup, Ouais, ok, je vois pourquoi il a perdu Janita. voilà pourquoi il a perdu, les gars. Alors, ça veut pas dire que avant il avait la victoire, mais clairement, on peut pas Il a pas on peut pas déclenché faire du ça. tout. et espérer une victoire. En fait, Ouais. C'est une zone d'accélération. Oui. À partir du moment où vous accélérez pas, les juges vous Est-ce qu'il démontent. a sauté sa vitesse, peut-être? Peut-être. Peut-être. Mais en fait, là, il n'y a pas d'appel contre appel. Il y a. Il déclenche au frein à main. Là, Mais regardez, attends. Olovnia, il est déjà en Mais travers. attends, il déclenche après la ligne. Quasiment, ouais. Quasiment. Pour moi, il déclenche après la ligne. Attends, on va peut-être le revoir au ralenti, mais il a 0. Il déclenche après la ligne. Il déclenche après la ligne, mec. Il déclenche au clutch kick, en fait. Ouais, c'est ça. Tu vois. Oh la vache. Ça se trouve, il avait une panne de frein à main. Ouais, peut-être. Hein. On va voir sur le reste du run s'il a du frein à main ou pas. Oups là. Ah, après, par contre, s'il a après, du il fort frein. l'écro, sa mère. S'il a du frein à main. Il a du frein à main. Par contre, Ouais. après, il fort l'écro. Par contre, tu vois, ça a réveillé Olovnia, je trouve. Ouais. Là, il a fait oh putain, fallait pas que je m'endorme. Ah, Olovnia qui sort un peu les doigts quand même. Et là, Regarde, bam, ouais. voilà. Olovnia Voilà, sur le là, on dernier, retrouve. il a sorti. Là, on le retrouve. Ah, sacré beau battle. Mais en Ouais. fait, il fait chier dessus tout Ouais, seul. du Janita. coup, C'est ça le problème de ce pilote. C'est que des fois, là, il fait C'est chier ouf, dessus. hein. C'est ouf. Hein, ce Mec, qui se on passe. dirait il attend. Ah, mais je pense qu'il voulait déclencher au frein à main, il l'a pas eu en fait. Je pense parce que tu sens qu'il met un coup de gaz d'un coup. Ah, regarde. Regarde. C'est à partir de là. Non, ça aurait été trop tôt pour déclencher au frein, non. Mais je pense qu'il y a eu un manque de rapport. Pourtant, il a une séquentielle, non? Oui, il a une séquentielle. Est-ce que c'est pas le frein? Ah bah, il. Ouais, pour moi il avait une manière de le déclencher, il a pas réussi à la faire. Parce que, genre, c'est trop, genre. T'as donné un coup d'accélérateur d'un coup, regarde. Mieux. Par contre, moi, T'as je vu dis chapeau Olovnia, Ouais, qui a Qui- bien. qui ne regrippe pas après. Genre, en mode, là, il est sur les freins, et il arrive à garder la glisse et à revenir. Ouais, c'est clair, c'est clair. Du coup, non, pour le coup, Non, victoire méritée pour Olovnia. Après, là, Olovnia, il a pas aimé de se faire distancer. Tu le sens, là. Sur la deuxième Ouais. partie de tracé, regarde. Là, il s'est dit, ok. Et là, il est venu dans sa portière. Et la transition sur derrière, la dernière transition. le dernier dive, là, ouais, voilà. Il est venu le chercher direct, il s'est dit. Quand C'est même, vraiment un bon tracé pour ça. c'est vraiment un bon tracé. Bon, bah, Olovnia qui l'emporte, est-ce que c'est étonnant? Non. On va pas se mentir, hein, les gars. On s'y attendait un peu. On s'y attendait un peu. Après, on attendait un peu de résistance de la part de certains pilotes.
En vrai, Regarde, et Olovnia qui a l'air de demander des explications à... Mais peut-être qu'il a donné des explications, Joe Vieira. Bah, c'est pas trop du genre à communiquer, mais j'ai l'impression que sur la fin du battle, Olovnia, il lui demande... regarde, il lui demande des... Sur la dernière publication de Janita Vieira, Ouais. il fait son sapin de Noël parce que la dernière, Ah d'accord, ouais. la dernière publication date du 24 C'est décembre. vraiment dommage, hein. Euh, Mais Olovnia qui a l'air de demander des... Ah, regarde. Regarde. Je pense que Olovnia l'a vraiment... Regarde sur Janita ce qu'il dit à la fin. Est-ce que il est un peu énervé par rapport à ce que dit Olovnia ou... Pas la main, non, il a juste dit qu'il était content. Et après, il y a que des republications, je pense. Il n'y a pas une seule explication. Mais en tout cas, ça manquait de Banné ou de Locat pour la résistance. Ça manquait de français tout court. Oui, ça manquait de grosses caisses. Hein. Tu vois, par exemple, ça manquait de concurrence. Pour moi, un Anthony Rocci, il aurait eu clairement la place. Oui, ça manquait de concurrence. Tu vois, mettre un Anthony Rocci, tu vois, Anthony Rocci jouant Vira, cette année, ça me fait hype, tu vois. Clairement. Donc, on a une victoire de Lovnia. Deuxième place pour Janita, donc jouant Vira. Et troisième place pour Derenko. Du coup, Derenko qui est un peu... Moi, je trouve que Derenko... Si tu vois, je devais mettre un pilote, là, Derenko. Du coup, là, tu le fais 286 chevaux. Tu fais quand même une troisième place. Ouais, grosse perf. Grosse perf, hein. Grosse perf, hein. En tout cas, hâte de voir la suite. C'était... En fait, c'était... Genre, t'as vu, tu m'avais dit, ouais, t'étais hype par le Drift Pain. Honnêtement, il y a que quelques battles qui valent le coup, mais malheureusement... Moi le Drift Pain, premièrement, par contre, le circuit est très bien pour une première manche. Oui. Mais, d'ailleurs, on pourra mettre qu'ils mettent des tribunes itinérantes et tout. Je sais pas si elles sont tout le temps installées, mais si c'est ça, c'est trop cool de la part du Drift Pain parce que ça a l'air d'être dans la pampa finie. J'étais pas tant hype que ça par Drift Pain parce que je savais qu'il allait manquer plein de gens, tu vois. Bah, moi, je m'y attendais. Moi, justement, j'étais en mode, ouais, il va y avoir un Rochi, un machin. Et puis au final, c'est vrai qu'il y avait pas beaucoup de monde. Après, on voulait Olovnia, quoi. On voulait des réponses sur Olovnia. On voulait voir ce que ça allait donner. Et parce que, en fait, clairement, c'était un test avant le CFD et avant le DMP. Parce que du coup, on est peut-être sur un début de saison de ouf de Olovnia. Parce que, pour rappel, Olovnia, il a annoncé participer au Drift Pain, au CFD. Au Drift polonais. Et au DMP, le Drift Master polonais. D'ailleurs, moi je vais peut-être faire un live sur Drift Master polonais. Ça me hype de ouf là. J'ai vu une battle entre Olovnia, donc la M2, qu'on a partagé sur Facebook, sur l'Instagram de Drift Actu et Korpolinski. Le battle, il est incroyable, ta mère. Il y a beaucoup de caisses. Le championnat championnat de Pologne, il est vachement intéressant. Ouais. Et, ça s'appelle vraiment Drift Master Pologne? Je crois que ça s'appelle Ouais, je sais que c'est DMP. Ouais, le c'est total, DMP, mais je crois que la traduction anglaise, c'est Drift Master Pologne. Mais... DMP. C'est... Ok. Drifting Away, Mistrus... Oui, super. Polski. Voilà. J'ai mis DMP, c'est bon. Elle est où, cette fameuse battle? C'est celle-là. Celle-là? Non, c'est pas celle-là. Je l'ai vue. Il y a Prekowski qui y va aussi, tu vois. Il y a plein de monde qui y va à ce truc. C'est un délire. C'est vraiment un délire. Je pense que le championnat de Pologne, je vais faire quelque chose, mais on va peut-être en parler cette année. Ils n'ont pas révélé il fait tout ça avec sa 86, apparemment. Oui, je pense qu'il va faire tout ça. C'est vrai que ça fait beaucoup d'aller-retour. Drift Actu et un reportage sur le RC Drift. Je t'ai pas oublié. Il faut qu'on en parle. Ouais, le RC Drift. Parce qu'on a été. Tu t'en souviens, j'avais fait une story. J'ai vu les. Et il faut juste qu'on trouve le temps. On n'a pas oublié. Mais ça serait cool. Ça ferait une super vidéo et tout. C'est un amour. Il n'y a pas de souci. Et surtout, merci à vous qui m'avez accueilli. Il y a aussi ce pilote-là. Tu sais, c'est lui qui pilote avec ses jambes. C'est lui qui pilote avec ses jambes. Ouais, il y a du monde, quoi, là-bas. Regarde. La PS13 de Mac Racing. Attends. Enlève. Elle te parle pas, celle-là? Combien de fois on l'a vu? Elle est là-bas, celle-là? Ouais. Je savais même pas qu'elle roulait. Écoute, il y a Sposob, il y a plein de pilotes du Drift Master qui roulent là-bas. Et ce tracé-là, il a l'air trop bien. Ouais, et c'est encore Korpolinski. Je me demande combien de fois il est champion de Pologne, Korpolinski. Je sais pas, parce que je sais pas s'il l'a fait toutes les années. Là, il l'a fait cette année. Non. Il a été champion 2023 à 24. Et il a été champion 2017 de Suède. Pourquoi? Ouais.
Mais d'ailleurs, Korpolanski, cette année, on va voir. Hein. Mais bon, après, on y reviendra bientôt au Drift Master. Bon, les gars, ce fut sympa, je pense. Bon live de 2 heures. Ouais. Oula. Oh, je viens de voir un truc. Oh, attends. Je pense qu'on va finir le live là-dessus. Instant news. Insta news. Direct news. Si je crois ce que c'est. Voilà. Bah, c'est le pilote de la série 2. Alors, est-ce que vous voyez là, on va finir sur ça. Donc la M2, donc pour le Racing que vous avez vu, Celle-là. la blanche. Qui est une M2 similaire à celle de. Enfin, c'est une série 2. Ouais, avec un kit AGK AGK. en fibre. Et c'est quoi dedans? Un M54 ouais, 54, je crois. Ouais, 54, t'es sûr? Il me semble. Je pense. Attends, peut-être dans les publications. Non, c'est pas celle-là. Sûr. Ça, c'est Eric Gérard. Mais il me semble que de toute façon, Fourel, c'est. PS50 ou F54. M50. M50 M50. Ah, my bad. Donc, Steve Rinzo, pilote pro, roulera dans cette M2 cette année. En pro. J'aime bien l'affiche avec ça. L'affiche, bah, en fait, l'affiche, ça fait. Ah ouais, Mais t'as vu, il y a la M2. et ça fait très Ferrari. Mais du coup, ouais, parce qu'en oui, de toute façon, on savait pas ce qu'il allait conduire. Donc, Steve Rinzos qui rejoint l'équipe Full Racing avec la série 2. D'ailleurs, je vais le mettre pour le repartager. Ok. Bah. Moi, voir cette bagnole en pro, ça me frustre de ouf. Hein. Ah oui, c'est Parce vrai que que, c'est en pro. Ouais. en pro, c'est pas en Ah oui, élite. c'est quoi. vrai. C'est vrai que ça fait une caisse de. Après, c'est bien. Renzo, il se fait. Il roule une. Rinzo, je l'ai jamais vu grosse performer. Je crois qu'il avait une 30. grosse bagnole, il avait une 30. Une 30 et Il ça. a une grosse bagnole. Je trouvais que ça suffisait pas assez. Donc, ouais. On va voir là avec. Donc, il loue la M2 pour le Racing avec l'assistance, le transport tout au long de la saison. Donc, c'est pas mal comme news pour finir le. C'est très intéressant comme news. Je pense que ça va commencer à. Du coup, on va commencer à avoir du monde. Parler, etc. Il va y avoir de très grosses caisses en pro. Ouais. Bah, écoute, quand. Moi, en fait, c'est ça le problème avec les pros. Tu vois, le semi-pro espagnol, là. Le semi-pro espagnol, genre les caisses, elles sont bien faites. Il y a un vrai gap entre les deux, tu vois. Et là, quand même, quand on voit Nézondé, S15 de JZ, 800 chevaux, Kenak, ça va. L'IA, c'est une caisse pro. Enfin, c'est une caisse pro, mais quand même. Audrey Spain, tu vois, elle sera dans le haut du panier. Tu vois. Mais il n'y a jamais eu cette différence entre pro et élite comme on a. En fait, de toute façon, déjà, quand tu voyais les loisirs avant, il y avait déjà des caisses en loisirs qui pouvaient faire du élite. Ouais. Et le fait que là, le pro et le élite, avant, c'était deux catégories qui étaient quasiment ensemble, qui ont été séparées. Ouais. Ça se jouait au niveau, pas à la prépa, si tu veux. Ah ouais. Xavier Diebold, c'est clairement c'est une ancienne caisse d'élite. C'est une caisse élite. Dimitriou, c'est une caisse pro, s'il reste sur la même. Non, il la vend. Ouais, il la vend, mais on ne sait pas. Eric Girard, c'est limite caisse élite. Hein. C'est capacité caisse élite. Axel François, il a fait des grosses batailles. Ricardo Ribeiro, cette année, c'est la M2 qu'on voit chez Pépinox en ce moment. Ramos, c'est pro. Meunier, il prépare une nouvelle caisse, on attend de voir ce que c'est, mais il a toujours une caisse élite. Bronzino, c'est une caisse pro. 450 chevaux, 1 JZ, E30, même si elle est très bien roulée. Berton, bah, c'est une Supra. Après, en termes, pour les spécificités de la Supra, tu vois. Il passe sur un Winters. Ouais, il passe sur un Winter cette année. Voilà. Il y a plus de moyens en France et quand les pilotes commencent, ils se font direct des caisses pour aller jusqu'à un élite. Je peux comprendre le truc, quoi. Guillaume Mauduit, pareil, c'est une caisse élite. Tu sais, c'est la série 1, la grise. Oui. Je sais pas si c'est une caisse élite en vrai. Caratas. Oui, élite. Élite, oui, élite. Moucheno, c'est limite élite. Franchement, elle marche très bien, ça E36. Rinzo, cette année, bah, ça va être élite. Bah, du coup, c'est une caisse élite. Jérémy Moll, c'est une caisse élite. Brian, élite, d'après ce qui est prévu. Ça avance comme du élite, ouais. Fabio Henriquez, élite. Arouag, élite. Moustache, si les rumeurs disent vrai, élite. Le petit, c'est un N54, donc ça va. Gaël Maillet, c'est limite un élite. Hein. Mais là,
qu'elle prépare une nouvelle caisse. J'ai rien vu chez Ah oui. Pepinox. Si, dans la dernière vidéo de Shiftech, on voit une caisse. Bon, alors par contre, toujours à l'état de châssis, donc je sais pas quand elle Oui, sera prête. voilà, ouais, c'est ça. Je sais pas quand elle sera prête. C'est mais quoi les rumeurs pour Etienne? Si, Ce ne sont que des rumeurs. héros, ça dépend combien de subs tu donnes. Arrête, tu raquettes les gens, c'est quoi ça? Je raquette pas les gens, on en a besoin. Elio, pareil, casse élite. Cristiano Silva, pareil. Dylan Pommier, on sait pas ce qu'il prépare. Élite. Tisserand, toi, t'as vu? J'ai vu. Bah, je sais pas, tu m'avais dit que t'avais vu à quoi elle ressemblait cette caisse. J'ai plus assez de mémoire. Les Ouais. gars, j'ai une mémoire de poisson rouge. Polo Rocha, Vous savez quoi? Vous pouvez me dire tous vos secrets de prépa, de toute façon, je vais l'oublier. Donc, E46, Rigoni, j'ai plus la. Il faut que je me relance dedans. Renaud, Pro. Vekens, Pro. Brifoto, Quoique, il prépare pas un biturbo avec si c'est un biturbo MK, je sais plus. Luciani, limite élite, mais ça va. Duval Pro. Rafos Pro. Russeil Pro. Non, c'est une caisse. Capacité élite. Ouais. Ah, tu trouves la RX7? Ok. Bah, elle a les Ouais. chevaux. Ouais. Après, je sais pas si. Non, attends. Si elle a une dogbox, je crois. Je Mm. sais plus. Mais ouais, c'est vrai qu'on n'a pas la même catégorie pro. On n'a pas cette séparation que peut avoir le Drift Paint. Mais parce que le Drift Paint, je pense qu'ils ont plein de réglementations comme ça. Tu vois, genre, tu peux pas rouler du 225. Bah si, on a vu du 225 rouler, mais t'as pas de réglementation comme ça, tu vois. Mais parce que là, ça aurait pas de sens de leur dire 2,25 max, parce que les caisses feraient juste. En fait, les caisses sont déjà 800 chevaux en pro. Ouais, ça aurait pas de sens. Ouais, c'est clair. Bon, bah écoutez, c'était sympa. On a passé un super bon moment. Avec une petite actu à la fin. Ouais, une petite actu à la fin, c'est toujours bien d'avoir l'actu. Je vais mettre un peu plus de son. J'espère que vous avez passé un bon moment, les gars. Un très bon moment même. Quoi dire de plus? Merci pour les... Merci héros pour les 2 subs. C'est pas assez. Non, mais je pense qu'il en parlera bientôt. Merci pour les 2 subs, héros. Oui, de Écoute, toute façon, il va Tout en ce que parler je te bientôt, dis, ouais. tout ce que je te dis, c'est qu'elle a déjà roulé en France. Voilà, c'est bien. Elle a déjà roulé au Drift France. Voilà. T'en fais ce que tu veux. Il Je a- vais me faire il a- haïr. Il a pas intérêt à changer d'avis, hein, sinon c'est. Ouais, sinon il n'a c'est pas fini intérêt à d'être changer d'avis. Mais bon, d'après les trucs qu'on a, c'est une caisse qu'on a déjà vue au Drift France. Voilà. Bon, Mais en tout cas, merci pour ton abonnement. merci pour l'abonnement offert à Michou. Donc Oui. c'est le mécanicien de PSR. Ok. Merci pour tes Merci deux pour subs. tes 2 subs. Ouais. Voilà, je lui donne un petit truc, je vais pas faire le chien de la casse. Voilà. Cyril Gen, merci pour le follow de Speedbello. Merci pour le resub de Tibal. Et merci à Tony pour le suivi. Écoutez, on s'arrête là pour aujourd'hui. C'était super cool. On va vous envoyer vers un autre live. Je sais pas lequel encore. Mais attends, on va voir qui il y a. On peut faire ça. On peut faire ça. Tu savais qu'on pouvait lancer une raid sur une chaîne? C'est plutôt sympa. On a Victor de Twitch. Non. On va chercher. Je crois qu'on a Paris Street Racing. Qui est en... Ils ont peut-être fini leur live. Peut-être, mais il était à 21h. Ils ont... Ah ouais? Ok. Est-ce que Vassman, il est en live? PSR, la chaîne en direct. Ouais, peut-être. Non, ça m'étonnerait. PRCRT Chichou? Est-ce que Vassman est en live? Peut-être que Vassman... Je me suis trompé. Que vous dire de plus? Pas 2S. Ouais. Si t'as raison, c'est 2S. Vassman est en live. On va vous envoyer vers Vassman. Et puis voilà quoi. Et puis on vous fait d'énormes bisous. On vous dit à bientôt. Merci. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir répondu dans le chat. Et puis voilà quoi. Et puis voilà, des bisous. Des bisous. Ciao. Ciao, ciao, des bisous. Ciao. Ciao. Des bisous. Merde, ma souris. Bonne soirée. Merci à toi encore, héros. Et salut. I'm coming for the throne.
coming for the throne.